Chers citoyens et citoyennes, agiatrices, agitateurs d'Ajaland, en tant que maire de cet endroit extraordinaire, c'est avec une immense joie que je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans notre communauté. Ajaland est bien plus qu'une simple ville, c'est un véritable carrefour où l'information, le divertissement et le respect se rencontrent harmonieusement. Dans notre belle cité, vous trouverez des infrastructures de premier ordre, telles que l'Aja Clinique pour veiller à votre santé, l'Aja Librairie pour nourrir votre esprit, un aéroport, point de départ vers l'influence internationale, un parc d'attractions aussi avec un grand 8 qui fait des ups et qui fait des downs. Pour ceux en quête de paix intérieure, notre cabinet de sophrologie est prêt aussi à accueillir pour discuter de préoccupations existentielles dans notre société digitale. Aujourd'hui, particulièrement, j'aimerais mettre en lumière une règle fondamentale qui fait la force de notre communauté. Je respecte les opinions qui ne sont pas les miennes. Cette règle, elle est essentielle car elle nous invite à embrasser la diversité des pensées et à éviter les dangers d'une vision unique du monde. Et c'est en respectant les opinions divergentes que nous pouvons prévenir la haine et favoriser un dialogue constructif. Merci de faire partie d'Ajaland et de contribuer à en faire une destination où il fait bon vivre pour toutes et tous. Et prochainement, je vous l'annonce, je vous ferai découvrir le drapeau d'Ajaland. On a créé un drapeau. Pour notre merveilleuse cité. Comment ça va, ma petite Noémie d'amour? Ça va et toi? T'es magnifique. Merci. Mais vraiment, tu rayonnes, comme dirait merci, la première gagnante de la Starac. Merci, c'est gentil. C'était son premier single. Ah ouais? Ah oui, oui. Jennifer, merci d'être avec nous. Anouchka, comment ça va? Ça va et toi? Ah ouais, tu Moi, dis ça va et toi? Et toi? Bah oui, et toi, comment ça va, Sam? Bah écoute, moi ça va, franchement, en pleine forme, prêt pour nous- cette super émission. Tu nous as fait un super discours présidentiel. On pensait que ça s'arrêterait pas. Waouh, ça commence comme ça. On pensait que ça s'arrêterait pas. Maire d'Ajaland, et le maire d'Ajaland doit lancer le sommaire d'ailleurs. Au Regarde. sommaire de ce AJA 231, on commencera avec la rubrique Alerte couple. Vous avez certainement dû voir, Ilona et Paul-André ont annoncé leur rupture. Quant à notre invitée Noémie, elle passera sur le grill dans la rubrique La question qui tue. Et croyez-moi, on lui a préparé des questions bien brûlantes. Gros dossier cette semaine, Adé Laurent a été bannie de TikTok après un signalement du gouvernement et on se demandera si c'est une censure ou de la protection. Vous vous demandez sûrement mais quel est le mood de nos chroniqueurs cette semaine? Vous allez le découvrir à travers leur Up and Down. On parlera de Camilla qui a annoncé la sortie de coma de son frère. Les internautes lui reprochent de ne pas donner la cause de l'accident. Autre Up and Down, il s'agit de Marois vs Cynthia. Une altercation physique aurait éclaté entre les deux jeunes femmes sur le tournage de la villa. Vous l'adorez, c'est la rubrique Un comme un sujet. Raph Pépin balance sur Fabrice Sopoglian et la production des Anges. Simon Castaldi fait des confidences sur sa santé mentale. Quant à Ilan et Léna, on se demandera s'ils sont de nouveau en couple parce que les internautes les accusent de vouloir faire le buzz. C'est le retour de la rubrique Aja Mode. Isabeau, Océane Amsler, Yesta, Jessie, Adixia Nicolo. On analyse les looks des influenceurs au Festival de Cannes. Agitateurs, agiatrices, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts. On commence cette émission avec Alerte couple. Ça arrive, vous allez voir, vous l'entendez avant moi là. Vous l'entendez là, le jingle? Il arrive. 3, 2, 1. Alerte couple, alerte couple, alerte couple, alerte couple. Une histoire qui commence et qui va s'arrêter. Les couples ne tiennent pas en télé-réalité. Oui, il y a même les paroles, Noémie, maintenant. À l'écran. Soirée karaoké. Non, mais peut-être que vous êtes tombé sur les stories d'Ilona. Ilona, sur les réseaux sociaux, elle a éveillé quelque part les interrogations de son public et de sa communauté parce qu'elle a parlé rupture au travers de différents TikTok. Et puis par la suite, beaucoup d'internautes se sont posé des questions un petit peu plus précises en se disant mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe dans son couple avec Paul-André? Est-ce qu'il ne serait pas potentiellement en train de divorcer? Ce qui a conduit Ilona à prendre la parole. Je vous propose de regarder. Avec Paul-André, c'est terminé. C'est pas une décision qu'on a prise sur un coup de tête. C'est vraiment une décision mûrement réfléchie des deux côtés. Ça fait
2 mois et demi, 3 mois qu'on vit plus sous le même toit, qu'on fait une sorte de pause pour essayer de sauver notre couple puisque on a un enfant, on s'est aimé très très fort. Ne vous attendez pas à une tromperie, c'est vraiment simplement le quotidien qui fait que aujourd'hui ça peut plus durer. Du coup, on a essayé d'aller voir quelqu'un pour essayer de reconstruire cette relation qui était en train de s'écrouler et la proposition que vous nous avez fait, c'était de faire une pause. C'est ce qu'on a fait, puisqu'on voulait vraiment tout tenter pour sauver notre couple. En fait, ça n'a pas marché. Quand c'est cassé, c'est cassé. Et voilà, donc je vais pas du tout pleurer. C'est très difficile pour moi, même si je vous l'annonce avec le sourire et avec beaucoup de recul, parce que Paul-André, c'était quand même l'amour de ma vie. Et du coup, j'avais pas envie de rester dans une relation où on savait pertinemment que on allait rester dans un truc qui allait pas s'arranger. Parce que des fois, pour le bien de son enfant, la solution n'est pas forcément de rester, mais plutôt de partir. Une prise de parole peut-être courageuse dans un moment comme celui-là. Jennifer, comment est-ce que tu analyses cette prise de parole publique d'Ilona ? Je trouve qu'elle est bien, cette prise de parole, parce qu'il y a quand même du recul, on le voit. Elle dit que ça fait 3 mois qu'ils ont pris une pause. Elle a pris du temps avant de s'exprimer. Elle a un peu aussi préparé quelque part ses followers à cette prise de parole en postant quelques petits trucs, ce qui a semé une petite graine aussi. Du coup, il y en a certains qui pourraient être choqués quand on voit que tout va bien et d'un coup, on s'exprime et en fait, on annonce un divorce. C'est dur à encaisser pour les gens qui les suivent au quotidien et tout ça et qui suivent leur famille. Donc, je trouve que c'est bien d'avoir adopté cette stratégie-là. Alors, on sent que plus elle parle, plus elle est prise par une émotion, ce qui est normal. Mais moi, j'aime bien voir ce type de prise de parole quand il y a des couples qui se séparent parce que ça fait preuve d'une certaine maturité, d'un respect aussi du père de ses enfants et ça fait du bien parce que c'est rare quand ça se passe comme ça. Noémie, toi qui es aussi une personnalité publique, comment tu l'analyses cette prise de parole d'Ilona ? Est-ce que tu as conscience ? Est-ce qu'il faut avoir du courage pour prendre la parole publiquement et s'exprimer sur une séparation ? Ah bah oui. Sur un couple que les gens ont vu naître peut-être ? Ouais. Franchement, déjà, je la trouve super courageuse et après, le truc, c'est que elle a une grosse communauté, Ilona. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de polémiques et des fois, tu n'as pas envie de laisser les polémiques enfler parce que tu restes humain, en fait, et tu vois ce qui se dit derrière les réseaux. Là, en plus, elle est dans la bienveillance de son côté comme du côté du... Enfin, elle parle super bien, en fait, de leur séparation. Et je trouve que c'est hyper bienveillant, donc respect à elle. Mais c'est un moment courageux en tant qu'influenceuse ? Ah ouais, mais tu le vois, de toute façon. Tu vois qu'à un moment donné, elle parle et qu'elle l'a... Tu vois, elle l'a là. Quand je dis elle l'a là, tu sens qu'elle est prise par l'émotion, comme elle disait... Jen et puis quelque part, peut-être qu'elle sait qu'elle s'expose aussi au jugement, elle sait qu'elle s'expose aux critiques, et ça, c'est pas évident, surtout dans un moment de vulnérabilité. Ouais, et puis même prendre la parole, enfin dire des mots et poser poser les mots publiquement, c'est aussi se rendre compte que c'est une réalité. Tu vois. Oui, et poser les bons mots aussi sur une situation, à une ère où tous les mots sont analysés, complètement, et décortiqués. Anouchka, elle parle d'une thérapie, elle explique le processus avec beaucoup de simplicité. Est-ce que c'est quelque chose d'important et est-ce que tu penses que c'est une étape dans la vie d'un couple ou l'étape à titre personnel de savoir consulter ? Je pense qu'il y a autant de séparations qu'il y a de couples finalement et qu'il n'y a pas de méthode miracle. Moi, je pars toujours du principe que la thérapie, que ce soit solo, en couple, même familiale, c'est une bonne chose. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un enfant en bas âge. Je pense que ça doit être d'autant plus compliqué pour des jeunes parents. Quand tu imagines ta famille, tu construis quelque chose, tu as toujours un peu ce rêve, tu n'imagines pas que ça va s'arrêter, peut-être pas aussitôt, peut-être aussi avoir des conseils d'un spécialiste par rapport à comment gérer ça pour l'enfant aussi, parce qu'il n'y a pas que le couple, il y a le côté parent, donc beaucoup d'enjeux et je trouve que comme tu disais, comme vous disiez tous d'ailleurs, c'est très respectueux et c'est très pesé, calme, apaisé et des fois en télé-réalité ça peut manquer un peu. On a posé la question à Maureen qui est thérapeute, autrice et conférencière de thérapie couple allié. Vous la retrouvez d'ailleurs sur son compte Instagram Maureen avec 3 E tiré-du-bas Melé M-E-2-L-E-T. On lui a posé les questions suivantes. Quels sont les problèmes que rencontrent le plus souvent les couples qui entament une thérapie ensemble et comment faire face à des problèmes de couple avec un enfant au milieu? Découvrez sa réponse. Ce qui emmène le plus souvent les couples en thérapie, c'est rarement un simple conflit. C'est généralement une véritable crise qui va être marquée par une perte de lien, par une déconnexion émotionnelle ou affective qui va être prolongée. C'est quand on se reconnaît plus, quand on se comprend plus, quand on s'entend plus, quand les douleurs se répètent en fait et que les blessures s'accumulent sans être reconnues ni réparées, sans être accueillies avec douceur, avec considération, avec respect. C'est quand parfois il y a de la trahison, parfois il y a de la rancœur qui s'installe, mais très souvent c'est la solitude et le sentiment d'impuissance qui dominent. Et puis il y a la notion de répétition.
C'est-à-dire que chacun va rejouer inconsciemment ses douleurs et ses blessures de l'enfance dans l'espoir de pouvoir les restaurer. Mais ce passé qui se réactive souvent va alourdir en fait la relation et surtout quand il se confronte aux enjeux très concrets du présent. Ce qui est beau dans la thérapie de couple, c'est que même quand tout semble cassé, le simple fait de venir dans cet espace ensemble, c'est déjà un acte d'amour et de réparation finalement. La thérapie, elle fait pas disparaître les problèmes, mais elle transforme la manière dont on les perçoit et le sens qu'on va leur donner. Elle change la perspective. Et en fait, elle va permettre d'apporter plus de conscience et elle va offrir l'opportunité d'apprendre ou de réapprendre à se parler, à s'écouter, à se comprendre, à s'ajuster. Et ça, c'est toujours hyper précieux et ça peut vraiment changer beaucoup de choses pour beaucoup de couples. Traverse une crise et qu'un enfant est là, il y a une première tentation, c'est souvent celui de faire semblant, de tenir bon pour lui ou pour elle. Mais les enfants, ils sentent tout en fait. Donc ils perçoivent les tensions, ils perçoivent les silences, les non-dits, les regards. Et cette dissonance qu'il peut y avoir entre ce que je ressens et ce qu'on me dit, ça peut créer de la confusion et de l'insécurité. Donc l'enjeu, c'est pas d'être des parents parfaits, ça n'existe pas, c'est d'être des parents responsables. Des adultes capables de dire, écoute, là on traverse quelque chose de difficile, on essaie de réparer et ça fait aussi partie de la vie. Parfois aussi, certains parents peuvent être tentés de faire de l'enfant un confident, un témoin, un messager, voire un arbitre. Là, pour moi, c'est extrêmement dangereux parce que l'enfant, il va prendre une place, occuper une fonction qu'il n'est ni prêt ni en devoir d'occuper en fait. Et il va se retrouver à porter un poids émotionnel qui ne lui appartient absolument pas. Être des parents responsables dans une crise que va traverser le couple, c'est justement ça, créer un espace clair, stable, rassurant, sécurisant, même dans la tempête. Et si on n'y arrive pas seul, c'est surtout demander de l'aide. Voilà, parce que c'est une vraie force de savoir demander de l'aide. C'est montrer à son enfant aussi qu'aimer, c'est apprendre à réparer, c'est prendre soin du lien, c'est rester engagé, même quand c'est parfois plus difficile, ce qui va un peu à l'encontre de notre société actuelle. Et il n'y a absolument aucune honte à vivre une crise. Ce qui compte, c'est ce qu'on choisit d'en faire ensemble, de manière générale. Pleine de conviction, Maureen, Ouais. dans son discours. Ça fait plaisir et merci de nous avoir adressé ces explications pour Aja. Et ça te fait réagir, Jennifer? Bah oui, ça m'a fait réagir surtout quand elle parle des enfants parce que ça va très vite finalement de se confier à son enfant ou sans même parler que l'enfant ressent tellement les émotions qu'il inverse un peu les rôles et qu'il devienne le propre parent de son enfant. On appelle ça la parentalisation. Et il y a des enfants qui très tôt, pour compenser un petit peu, soit un passage dépressif d'un des deux parents, une séparation, parfois c'est la maladie qui va causer ça, il y a des enfants qui vont se positionner comme parents de leurs propres parents. Et ça a des conséquences lourdes sur leur vie d'adulte après. Et donc je trouve ça très bien qu'elle appuie aussi la place qu'on donne à l'enfant dans tout ça et qu'est-ce qu'on lui dit et qu'est-ce qu'on lui dit pas et comment on lui dit. Oui, parce que c'est un schéma qui peut se créer de façon totalement inconsciente. Oui. C'est des choses auxquelles tu penses, toi? T'es maman depuis 1 an maintenant, Noémie? Ouais. Moi, ça me parle. Et c'est pour ça que je disais c'est très bienveillant ce qu'elle disait, Ilona aussi, parce que tu sais, le truc de faire une thérapie, moi, je pense vraiment... je te l'avais dit, je crois, quand j'étais venue. Moi, j'ai fait une thérapie quand j'étais enceinte, qui a continué après que j'ai accouché. Mais je pense que quand tu deviens parent, quand tu te mets en couple, il faut gérer ces traumas avant de vouloir vraiment avoir la responsabilité d'un enfant ou même se mettre en couple avec quelqu'un, c'est pas pour le détruire parce que toi tu as tes traumas d'enfance et tu trimbales en fait tes traumas pour les foutre à quelqu'un d'autre. Tu vois, je trouve ça tellement égoïste et je trouve que ce qu'elle dit c'est hyper intelligent et je trouve que Ilona et je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, voilà. Je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait parce que même par rapport à l'enfant, ça les permet d'être OK, tu vois, sur la bonne séparée mais parents quand même, tu vois. Et puis par la suite, Ilona, elle a expliqué qu'elle allait peut-être faire appel à une fille au père. Je vous propose de découvrir sa story, mais ça vous a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Donc on va vous expliquer ce que c'est une fille au père pour ceux qui ne savent pas. Et vous allez nous dire, on va décrypter sur le plateau, pourquoi ça a tant fait réagir que ça. Regardez. J'ai une fille au père qui arrive chez moi. Je pense que c'est un sujet un peu controversé, parce que Paul-André, il a le restaurant et tout ça, et je suis du coup toute seule. Et avec mon travail, de temps en temps mes déplacements, moi j'ai pas ma famille ici. Je trouvais le concept super cool aussi, permettre à des jeunes filles, des jeunes garçons je pense, de pouvoir voyager, pouvoir apprendre notre langue tout en étant rémunérés. En fait le plus que j'avais envie, pouvoir l'amener partout avec moi mon poupou. Sauf qu'avec mon métier à moi, c'est un peu compliqué. Toujours du contenu à créer, etc. Je peux pas rester calmement dans sa poussette pendant 3 heures... pendant que je crée du contenu. Je me suis dit, peut-être une fille au père, du coup, elle voyage avec moi, elle est dans des beaux endroits, elle peut m'aider quand j'ai du contenu à créer, etc. Puis c'est avec moi et je le laisse plus, quoi.
Allez, déjà, définissons les mots. Qu'est-ce que c'est une fille au père, Anouchka? C'est ce principe en fait donnant-donnant. D'ailleurs, on devrait arrêter de dire fille au père parce que c'est pas genré. Et elle fait bien de le souligner. Oui, jeune au père. C'est exactement jeune au père et au père P-A-I-R, hein, parce que certaines fois, certains pères de famille pensent que c'est au père P-E-R-E. Oh là là, c'est horrible. Je parle par expérience. Non, blague à part, c'est des jeunes comme ça qui, comme elle l'expliquait très bien, qui ont envie de découvrir un autre pays, une autre culture, pouvoir partir et se faire héberger, se faire nourrir et en échange donner un coup de main à une famille. À ne pas confondre avec une nounou, une nourrice, c'est pas censé être un travail forcément à temps plein et c'est ça qu'il faut. Je pense que les internautes ont voulu souligner un peu en mode ouais, c'est pour avoir une assistante à moindre coût parce qu'effectivement. C'est ça qui en ressortait. Ben oui, parce que tu peux rémunérer une partie. D'ailleurs, c'est légiféré. Hein. Il y a des lois quand même et des règles qui doivent se mettre. Elles sont rémunérées aussi. Oui, c'est ce que Ilona disait très justement. Et puis, c'est aussi censé faire découvrir le pays et la culture et les coutumes aux jeunes finalement et la chez soi. Et la langue. Surtout. Bon, là, en l'occurrence, elle est encore, c'est juste. Oui. Ouais, ça peut être sympa, je pense, comme endroit pour aller quelques temps. Ça peut être quelques mois, des fois, ça peut être même 1 an. Il y en a qui font des fois des cours en parallèle. Tu peux et être à la maison et avoir des études. Donc, moi, je pense que ça peut être une bonne chose pour les deux côtés, en fait. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage à Ilona et à Paul-André et à leur famille. Tout simplement, on va poursuivre avec la question qui tue. Noémie, elle a compris que c'était le moment où on allait pouvoir lui poser toutes nos questions. C'est moi qui commence. Ok. Ok? Allez, on y va avec la première question. Noémie, ma petite Noémie, cette année, c'est vrai que ça a été ton grand comeback à la télévision. T'es arrivée, t'es revenue dans la JLC Family, sur TFX, en grande pompe, pas toute seule, vous étiez 3. Ouais. T'es venue packaging. avec les twins. Ouais. Et ça doit changer quelque part aussi, un tournage, tu vois, entre avant quand t'étais toute seule et aujourd'hui, t'es mère de famille. Et tu vas pouvoir peut-être nous l'expliquer. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de remue-ménage entre Jazz et toi qui a fait écho sur les réseaux sociaux avec beaucoup de questionnements du public. Et Jazz, à un moment donné, dans les épisodes de la JLC Family ou sur les réseaux sociaux, tu vas me dire, parce que j'arrive plus à savoir le vrai du faux à force, semble dire qu'en gros, tu lui devrais ta beauté, tu lui devrais ta notoriété, tu lui devrais le fait de briller en gros. Hein, c'est quelque chose comme ça. Noémie, ma question qui tue est la suivante. Comme Jazz le sous-entend ou comme une certaine partie du public peut-être l'a entendu, je ne sais pas, as-tu la sensation d'être ingrate envers Jazz? Et qu'est-ce que tu penses de cette expression aussi? Ah, ok. Parce que la réponse allait être très rapide. Non, je suis pas ingrate. Enfin, j'ai pas l'impression d'être ingrate envers Jazz. Qu'est-ce que je pense de ce qu'elle a dit? Je pense que dit dans ce contexte-là, en fait, c'est très... Enfin, c'est pas dit dans ce contexte-là, en fait, c'est dit tout simplement comme ça, c'est très réducteur pour une personne, tu vois, c'est très réducteur pour une personne et c'est problématique. Ça soulève un vrai problème de fond parce que... en fait, ça sous-entendrait qu'on est de classes sociales différentes. Donc, ça soulève beaucoup de problèmes, en vrai. Ça soulève le problème de la classe sociale qui est différente. Donc, comme je suis moins riche qu'elle, du coup, ça soulève un problème de notoriété et pas de notoriété, tu vois. Non, je me sens pas du tout ingrate. Et, je trouve ça juste bête d'avoir dit ça parce que ça lance des polémiques sur quelque chose qui n'existe pas. Parce que... Tu as eu l'impression que ça poussait peut-être indirectement, peut-être que c'était certainement pas calculé de sa part, mais des utilisateurs des réseaux sociaux à utiliser ce qualificatif pour te définir? Non, parce que je pense que les gens le pensent déjà, tu vois, et c'est pour ça que je dis que ça soulève un problème de fond. Tu sais, moi, j'ai déjà reçu plein de messages, et Jazz aussi de son côté, où les gens disaient « Ah, elle est avec toi parce que t'es riche. » Et moi, à contrario, t'es avec elle parce qu'elle est riche. Mais moi, ma vie ne se limite pas à ma classe sociale, tu vois ce que je veux dire? Et ça soulève ce problème-là, en fait. Ça soulève le problème où, finalement, à un moment donné, quand tu es en colère contre moi, c'est ma classe sociale qui ressort, tu vois. Alors que non, tu vois ce que je veux dire? L'amitié ne se limite pas à une classe sociale, ne se limite pas à une notoriété, ne se limite pas à une beauté, tu vois. Mais genre, sous-entendu, tu étais quelque part un petit peu redevable de ce que tu avais aujourd'hui. C'est comme ça qu'on peut potentiellement l'interpréter. Oui, bien sûr. C'est pas comme ça que tu peux potentiellement l'interpréter. Je pense que tout le monde l'a interprété comme ça, en fait, tu vois. Mais c'est pas le cas. Non, Dieu merci. Si je dois être redevable auprès de quelqu'un, c'est redevable auprès de moi.
Tu vois, mais sans... Et ça, c'est pas de l'ingratitude. Il faut que les gens aussi comprennent... Enfin, il faut que les gens soient OK avec le fait que dans ta vie, tout au long de ta vie, tu vas évoluer avec des personnes qui vont te tendre la main, avec des personnes qui vont t'accompagner juste des fois. Et, qui vont faire un bout de chemin avec toi. Oui, voilà. Et c'est ça le cycle de la vie, en fait. Personne ne se fait seul. Et ce serait d'une prétention sans nom de se dire « je me suis fait seule ». En tout cas, moi, j'ai l'humilité de dire que je ne me suis pas fait toute seule. Enfin... Je pense que la seule personne qui pourrait peut-être me dire ça, c'est ma mère, tout au plus. Tu vois, c'est ma mère qui pourrait me dire... Parce que même un enfant, je vais te donner un exemple, enfin, pour en arriver à où t'es, on t'apprend à marcher. Même l'histoire de la vie te montre, moi, en tant que mère, je le vois aujourd'hui, en fait, ne serait-ce que marcher, tu dois l'apprendre à ton enfant. Parler, tu dois l'apprendre. Donc, finalement, en fait, tout est une question d'entraide et c'est OK, en fait. Faut accepter d'être aidé par les gens, mais c'est... Enfin, aider, ça ne veut pas dire que je te suis redevable de quelque chose, parce que dans tous les cas, les relations, c'est des échanges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi, je deviens ton ami, je t'apporterai quelque chose toujours en retour. C'est-à-dire, ça se trouve, ce sera juste des fous rires, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais ce fou rire-là t'apportera peut-être du bien-être, qui fera que tu te sentiras mieux dans ta vie. Et en l'occurrence, je pense que c'est un échange de bons procédés. Et là, ça soulève un vrai problème. Comme je disais, c'est le problème de casse sociale, tu vois. Mais ça questionne d'ailleurs sur la possibilité ou non d'avoir des amis de classe sociale différentes. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins possible. Exactement. Parce qu'on ne peut pas avoir les mêmes loisirs, parce qu'on ne peut pas se comprendre. Et c'est horrible, parce que la base de l'amitié, elle n'est pas censée être conçue sur l'argent, quoi. Et c'est terrible, parce que des discours comme celui qu'on soulève aujourd'hui, moi j'en ai déjà entendu, pas forcément dans le milieu de la télé-réalité, mais tu l'entends souvent, ce genre de truc. Dans tes bandes de copains, tu as des gens qui vont dire « mais non, mais eux, maintenant, qui sont là-haut, ils nous calculent plus », alors que les gens n'ont pas vraiment changé. Mais dans la tête de ceux qui sont peut-être qui n'ont pas évolué de la même façon, il y aura, tu vois, une distance qui va se créer, et c'est malheureux. Eh ben Jennifer, je te propose déjà, merci Noémie pour ta réponse. Et Jennifer, je te propose de garder la parole et de formuler ta question qui tue à Noémie. Yes, alors on va commencer par recontextualiser. Donc, depuis la naissance de tes jumeaux, tu avais confié ne pas vouloir les médiatiser pour préserver leur identité, les préserver. Et pourtant, à la surprise générale, tu laisses tes enfants se faire filmer sans ce filtre, sans que leur visage soit flouté dans la JLC Family. Et tu expliques « Je suis prête à laisser les twins se faire filmer parce que le fait d'avoir parlé avec Jazz, ça m'a retiré un poids. Si ce n'est pas dans la JLC qu'on les voit, on ne les verra jamais. » Donc, ma question qui tue est la suivante. Noémie, qu'est-ce que Jazz t'a dit pour te faire changer d'avis? En fait, le truc, c'est que c'est pas forcément avoir parlé avec Jazz. C'est que je pense que ça a été coupé dans le... Mais la discussion que j'ai eue avec Jazz a été très longue. Et comme vous savez, dans un épisode, on ne peut pas mettre 3 heures de discussion. Le truc, en fait, c'est que j'étais dans... Quand tu es personnalité publique, tu choisis d'être personnalité publique, tes enfants ne le choisissent pas. Toi, en tant que personnalité publique, parce que tu restes aussi dans le... Enfin, moi, je partage en fait le quotidien de ma vie de tous les jours, donc il y a des choses que j'ai envie de partager avec ma communauté. Et des fois, en fait, je me sens barbée de ne pas pouvoir le partager avec ma communauté. C'est des trucs bêtes, hein, genre les premiers pas, tu vois. Tu es trop contente que tes enfants ils marchent, donc tu as envie de montrer à tout le monde, hey, regardez comment mes enfants... Et en fait, tu peux pas ça parce parle, que... Ça. Ouais, Ça lui parle. Tu vois, et tu peux pas, parce qu'en fait, tu es dans ce truc de je veux préserver mon enfant, tu vois. En l'occurrence, moi, j'ai aussi une barrière que je dirais pas que je me suis créée dans ma tête, mais sûrement que beaucoup de mamans qui sont seules ou qui sont, je dirais pas en conflit parce que je suis pas en conflit avec cette personne, mais qui sont seules se disent, moi, en fait, il y a ce truc de, je me suis dit, je veux pas que demain, si leur père se réveille, ils me disent, ah, tu vois, t'as médiatisé mes enfants, tu vois. Donc, il y avait ce truc-là qui faisait que j'étais pas OK avec ça. Et en fait, maintenant, je suis grave OK avec ça parce que, j'ai quand même là mon parcours de maman de jumeaux qui vont avoir 1 an. Et en fait, je suis dans ce truc où c'est moi leur mère. C'est-à-dire que je sais ce qui est bon pour mes enfants et je ne les médiatise pas pour quelque chose de mauvais, tu vois ce que je veux dire. Donc, tant que c'est dans la limite, tu vois, et c'est pour ça que je dis dans la JLC, parce que même après les avoir montrés dans la JLC, je les montre toujours pas forcément sur mes réseaux parce que je veux pas rentrer dans ce truc où tous les jours, mon contenu, c'est mes enfants, tu vois. Je veux partager les moments qui sont importants pour moi en tant que... Toi, t'es maman, il y a des moments, exemple, ta fille, quand elle a marché, t'avais envie de le dire à tout le monde parce que t'es trop fière, tu te dis, waouh, truc de fou, tu vois. Moi, je l'ai dit, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ces moments-là que j'ai envie de partager avec ma communauté. Et là, c'était le moment de vous partager, en tout cas avec ma communauté, les tatas mondiales. Et ben regardez, voilà les twins, ils sont là. Tu vois, mais ça, quand même, c'est le choix que tu as fait, c'était le faire dans la JLC et pas dans tes... dans mes réseaux dans tes réseaux, c'est particulier. Aussi, parce qu'en fait, il y avait aussi l'impact de... quand c'est en télé,
la télé, ça a plus d'impact en soi, parce que, en termes même de vues, tu vois. Et en fait, le cheminement s'est fait aussi parce qu'il y a plusieurs choses qui se sont réglées dans les épisodes de la JLC. Et en fait, quand j'ai cette discussion-là, je me dis, en fait, c'est OK. C'est moi leur mère. Et même si demain, on vient me reprocher, oui, t'as montré... En fait, j'ai passé aussi ce petit cap-là, dont on ne voit pas dans les épisodes, mais je le passe, ce cap-là, où je suis dans ce truc de... C'est OK, en fait. À quelle heure je vais tout le temps être dans un truc où je me torture l'esprit à me dire oh, mais si un jour, il me reproche d'avoir... Ben non, en fait, tu vois. Et à ce moment-là, je passe ce cap-là. Donc, tu vois, ça semble petit pour toi, mais pour moi, dans mon esprit, tu vois, c'est même plus important que le cap de « je voulais partager avec ma communauté ». Le cap de « en fait, c'est moi leur mère ». Et même si demain, ils veulent venir me reprocher de les avoir montrés, eh ben, je les montre. Et au passage aussi, maintenant, comme ça, les gens ils le sauront, au passage, je lui présente ses enfants. Tu vois, c'est un truc de fou. Mais c'est vrai que c'est fort. C'est un truc de fou, mais tu vois, je le dis vraiment en no stress parce que j'en ai parlé sur ma vidéo YouTube, mais comme ça, les gens comprendront qu'au passage, là, maintenant, je suis tellement OK avec ça que je suis dans ce truc de me dire ah bah oui, au fait, au passage, t'as pas... tu t'es pas encore réveillé pour savoir que tu as des enfants? Bah regarde, ils sont devant la télé, devant toute la France. Tu vois, et pas seulement sur mes réseaux. Tu vois. Ouais, donc il y a plein de choses derrière. Tu vois, en fait. il y a aussi ce truc-là. Ouais. C'est un gros cheminement psychologique. Ouais. Et un besoin aussi, peut-être. Ça s'appelle l'acceptation, en fait, je crois. Tu vois, ça s'appelle l'acceptation et plus la culpabilité de la personne qui est en face et qui te fait croire des choses qui sont fausses. Parce que là, maintenant, je suis très aligné avec ce que je suis, avec les choix que j'ai faits. Et en fait, c'est les deux plus gros points. Les deux plus gros points, c'est tu pourras pas venir me reprocher ça. Et l'autre point, c'est tu pourras pas dire ah, j'ai pas vu mes enfants, donc j'ai pas pris conscience. Tu vois, tous les trucs que j'entends un peu qui tombent dans mes oreilles. Oui, j'ai pas pris conscience parce que j'ai pas vu. Ou tu sais, toutes ces fausses excuses que les mecs peuvent trouver, tu les as là devant. Et même si tu les as pas vues, il y a quelqu'un qui les a vues. Tu vois. Donc maintenant, voilà. Ouais. Merci pour ta réponse. De rien. Et tu aimes, Jennifer, la JLC Family? JLC. Bah, moi, je me dis, on dirait JLC, si on devait le dire en anglais, ou alors JLC. Oui, c'est vrai. C'est mignon. Les gens font un mix entre de l'anglais et du français. T'as fait du franglais. Bah oui. Merci. Les gens font du en franglais. tout cas, Anouchka, c'est à toi. Je te confie, Noémie. Oui, Noémie. Jazz, elle a été interrogée dans un question-réponse sur son Instagram quant à une éventuelle prochaine saison de la JLC. JLC. Et elle a répondu, je cite, « Oui, les amis, et très, très bientôt. Du coup, c'était soit la dernière, soit la première des 10 à venir. Grâce à vous tous, il y en aura encore plein qui arrivent. » Du coup, ma question qui tue est la suivante. Va-t-on te retrouver dans les prochaines 10 peut-être saisons de la JLC Family? Franchement, je pense que on me retrouvera peut-être dans... En fait, je sais pas. Je sais pas parce que... Au moins une autre saison. Oui, non, mais en fait, quand je dis ça, c'est que je sais pas parce que le cheminement de la vie fait que peut-être que je serai dans la prochaine saison. Mais après, peut-être que j'aurais plus envie de faire ces saisons-là. Pas parce que je suis en désaccord avec Jazz ou quoi, rien à voir. Mais parce que tout simplement, des fois, t'as peut-être plus envie de faire de la télé ou t'as peut-être plus envie d'être médiatisé en télé ou dans tel programme, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en tout cas, pour l'instant, normalement, oui. Et il y en a vraiment, entre nous, il y en a vraiment 10 qui ont été signés? Ah là, pour le coup, c'est pas ma télé-réalité. Ouais. Si Jazz dit 10, c'est peut-être 10, mais... parce que, j'avoue 10, il faut en faire au moins 3 par an, là. Ouais, oui, c'est ça. C'est 3 saisons par an. Pour 10 ans. C'est 3 saisons par an, même plus. Ah ouais, 3 saisons par an. Non, mais si on doit en faire 10, c'est ça. Ah oui, il faut le dire, ça a bien marché. Cette saison a bien marché. Très bien marché. Vous avez fait même des records. Ouais. Des records d'audience. Qui l'avait dit? Et ça, vous pouvez être fiers quand même. Ouais, c'est vrai que c'est Jen qui est fière. Oui. Face à Bastos, t'avais gagné ce concours d'éloquence. Ça fonctionnerait. D'accord. Non, mais ça m'étonne pas. Il y a tous les ingrédients qu'il faut pour que les gens regardent. C'est pas étonnant. T'en étais convaincu et en tout cas, les chiffres t'ont donné raison. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Noémie. Merci, Anouchka, pour ta question. On va tout de suite poursuivre avec le dossier de la semaine. Et il concerne l'influenceur Adrien Laurent, que vous connaissez forcément. Il a été épinglé par le gouvernement, vous n'êtes forcément pas passé à côté. Le gouvernement français a demandé à TikTok de retirer les contenus de l'influenceur sur la plateforme. C'est plus exactement la ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Berger, qui a estimé que le contenu d'Adrien Laurent, je cite, « véhiculait une vision déformée et toxique de la éualité où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. » On finit par s'auto-biper nous-mêmes, c'est parfait.
Quelques jours après, le gouvernement a adressé un courrier donc à TikTok. Eh bien, le compte d'Adrien Laurent, il a tout simplement été banni. C'est pas les vidéos qui ont été supprimées, c'est le compte entier qui a sauté. Alors, Adrien Laurent a-t-il commis un quelconque délit? Son contenu était-il immoral? Est-ce que c'est une décision juste ou une atteinte à la liberté d'expression? C'est tout de suite les questions qu'on va se poser dans notre dossier de la semaine. Alors, est-ce que c'est la première fois qu'Adrien Laurent se fait bannir d'un réseau social? Si vous voulez bien expliquer à Noémie qui est passée à côté de cette information. Comment tu as pu passer à côté de ça? Parce que j'ai l'impression que tout le monde en parle. Donc déjà, pour répondre à ta question, non, c'est pas la première fois. On se rappelle qu'il n'avait plus de compte Instagram pendant la période Covid. C'est vrai qu'il faisait des lives où il faisait venir notamment des femmes qui se dénudaient, qui faisaient des striptease, etc., qu'il appelait le Heidi Show, on s'en rappelle tous. Mais moi, à titre personnel, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas mettre les deux sortes de contenu qu'il fait sur le même plan, même si depuis il est passé professionnel, acteur c'est vrai que voilà, mais ça c'est pas quelque chose qu'on montre sur les réseaux. C'est vrai que pendant le Heidi Show, il y avait des choses que moi il le sait, je lui ai déjà parlé de ça, les grognements, des comportements que moi je trouvais presque méprisants pour la femme, alors que paradoxalement, Adrien Laurent, c'est quelqu'un qui respecte vraiment les femmes. En tout cas, moi, en tant que femme, je me sens toujours respectée par lui. Donc, factuellement, antérieurement à TikTok, il avait déjà été banni au niveau d'Instagram. Oui. Ok, merci pour ça, Anouchka. Et qu'est-ce qu'elle dénonce concrètement, Jennifer, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, au travers de son courrier envoyé au patron TikTok France? Eh bien, elle dit déjà que effectivement, Adrien Laurent a des propos qui sont sexistes. Elle dénonce aussi le fait que quand il fait ses lives, on ne sait pas l'âge des jeunes filles qui le rejoignent en live et que des fois on a des doutes si elles sont majeures ou mineures. Voilà, c'est tout un tas de faits qu'elle reproche comme ça et qui surprennent beaucoup les internautes parce qu'on voit passer tout et n'importe quoi sur TikTok et il y a des gens qui font des choses bien pires. Alors, j'ai pas envie de faire de nivellement par le bas en me disant « ouais, enfin, c'est pas le pire, donc du coup, ça va ». Non, parce qu'il y a quand même des questions à se poser, et ça, on le fera, je pense, dans un second temps, sur ce que pourrait faire TikTok pour éviter qu'il y ait ce type de dérive. Mais en tout cas, on a des gens comme Alex Hitchens, qui fait des trucs de fou, et qui, pour le coup, si vraiment on reprend ce que reproche la ministre Adrien Laurent, eh ben là, on est plutôt dans ce type de contenu que dans le contenu d'Adrien Laurent. Oui, du contenu qu'elle dénonce comme étant masculiniste. Alors, il faut savoir que Madame la ministre... Non-consentement aussi, et ça c'est important, elle le dénonce clairement, alors qu'effectivement, il insiste beaucoup sur ça dans ses prises de parole. Concrètement, Madame la ministre Aurore Bergé, elle dit « live répété avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge tant elles paraissent jeunes, durant lesquelles ils se livrent à des allusions EUL constantes, des vidéos décrivant des pratiques EUL violentes et sans consentement, ce qui caractérise des agressions EUL ou encore des séquences dans lesquelles l'influenceur se vante de nombreuses conquêtes et établit un classement de femmes selon qu'elles seraient pour la nuit ou pour la vie ». Anouchka. Moi, ça me fait grave réagir parce que vraiment, s'il y a une personne qui va jamais parler de body count et qui va dénigrer une femme pour son nombre de partenaires, qui a toujours dit, mais en fait, un homme qui a plein de partenaires, ça choque pas. Une femme, c'est un problème. Il s'est toujours battu contre ça. C'est AD. Ensuite, de parler de non-consentement, on parle de live, d'échange de live. Donc, ces femmes-là ont décidé sciemment de partager un live. Quand tu vas faire un live avec Adrien Laurent, tu sais ce qui t'attend. Si tu fais un live avec moi, ce sera un autre contenu. Si tu fais un live avec Alex Hitchens, ce sera encore autre chose. Donc déjà, le consentement, il est fait à partir du moment où tu mets partage de live avec telle personne. Et pour terminer, l'histoire de l'âge qui n'est pas vraiment clair et tout, non mais en fait, ça veut dire quoi? Pardon, mais je pense que nous trois, si on nous évalue sur nos âges, on ne sait pas vraiment dire... Alors, on se doute qu'on est majeur, je suis bien d'accord. Mais en fait, c'est à quel moment? Donc, quand il est sur TikTok, sachant que ça doit être des personnes majeures qui font des lives pour partager, il va demander quoi? La carte d'identité en ligne? En fait, ce que je trouve bizarre, c'est que je trouve que Aurore Bergé, pour le coup, c'est ses arguments qui sont pas clairs. Je ne vois pas sur quoi se base. L'impression qu'on a cherché la tête la plus populaire, qui fait le plus parler, à attaquer pour servir d'exemple, pour avoir la lumière, etc. Après, il y a quand même une problématique. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a une forme d'inquiétude de la part de la ministre. Mais il y a une inquiétude et qui est légitime. Moi, je suis maman, ma fille, si à 15 ans, elle tombe en scrollant sur son téléphone, sur un live TikTok, ça m'effraie.
d'Adé Laurent. Ça me fait peur. Bien qu'il n'y ait pas de pratique intime, mais qu'il y ait des allusions, c'est quelque chose qui, sur les réseaux sociaux, toi, te freinerait en tant que maman, te ferait peur. Évidemment, elles me font peur, ces choses-là. Et pour moi, la solution de bannir Adé Laurent comme ça, c'est pas la bonne. Pour moi, il faut prendre le problème à la source et contacter TikTok et faire un vrai travail collaboratif avec TikTok. Sauf que le problème, c'est que c'est vendeur, ces trucs-là. Ce sont les plus gros comptes. Donc, il y a un conflit d'intérêts. Mais pour moi, le travail, il est à faire avec TikTok pour essayer de trouver des solutions pour moins exposer nos jeunes à ce type de contenu. Parce qu'effectivement, ça peut avoir de lourdes conséquences sur leur santé mentale, sur leur rapport à la sexualité. Voilà, c'est comme la consommation de films porno qui aussi va dévier la vision de la sexualité. Bien sûr, mais sauf que là, c'est pas tout à fait la même chose, dans le sens où là, c'est pas du porno qui est proposé sur TikTok. C'est-à-dire que vraisemblablement, parce qu'on n'a plus accès, c'est ça le problème aussi, on n'a plus accès pour pouvoir vérifier et préparer ce dossier. Moi, perso, j'étais pas abonné au compte TikTok d'Adé. Je sais pas si toi tu... Moi, je le suis. Je sais pas si toi tu le regardais. Pas du tout. Voilà. Moi, ça m'intéresse de savoir ce qui était posté. Parce qu'on pouvait pas se préparer à une suppression de ce compte-là et donc anticiper ce dossier-là pour pouvoir analyser toutes les vidéos du compte TikTok. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mais il y a encore des vidéos qui traînent sur YouTube ou des extraits de live. Je suis tombée sur un extrait tout à l'heure où il était avec une dame assez âgée et il dit je rêve où la vieille elle veut que je la bip, des trucs comme ça. C'est un peu... Alors, ils ont des moyens détournés d'employer des mots pour, comme on le fait nous ici, pour éviter de se faire bannir. Mais on est sur un échange qui tourne autour de ça. La plateforme TikTok, au travers de signalements, elle fait sauter des vidéos. On le sait tous, on le vit tous, pour moins que ça. Mais j'ai l'impression... Parfois même, ça n'a rien contre les règles de TikTok que des vidéos, elles sautent. Et là, non. En fait, j'ai l'impression que l'algorithme de TikTok, ils vont être capables de détecter de la nudité de corps, mais que quand on arrive à employer des termes détournés, finalement, ça ne fonctionne pas. Enfin, en fait, tu vois, ça passe. Après, il y a les règles de la plateforme et il y a aussi la liberté d'expression, les règles de notre société. Et ça, on posera l'avocat à maître Tom Michel, qui va nous rejoindre dans quelques instants pour parler de la question de la morale, la question de la loi. Est-ce qu'on est dans du contenu potentiellement délictuel ? Analyser la sanction de TikTok, de supprimer sur la base d'une lettre de la ministre Aurore Berger le compte d'Adrien Laurent à plus de 1,8 million d'abonnés. Cette question juridique, elle est aussi importante et vous allez obtenir des éléments pour vous permettre de réfléchir dans quelques instants. Anouchka, est-ce qu'il a réagi, Adrien Laurent ? Oui, il a fait une vidéo YouTube qui est sortie avant-hier, si je ne m'abuse, qui est assez concise en fait, Alors, on le voit sous un jour différent, alors que peut-être que nous, les personnes qui le connaissons hors médias, réseaux sociaux, on le connaît un peu comme ça, très modéré, très posé. Mais je trouve qu'il dit bien les choses. Alors ça, c'est la seconde réaction. Je me permets. Ah, pardon. Ouais, il y a eu d'abord une première réaction un petit peu furtive sur Snap. Oui, puis sur Instagram aussi en story, beaucoup. Je vous propose de la regarder. Oui, pardon. Plus de compte TikTok, par contre. Il y a plus de compte TikTok. Il était bien ce compte TikTok, bordel. Il était bien, les frérots. Pourquoi ils veulent supprimer ça? Pourquoi, mes pupus? C'était si fun. Pourquoi on veut supprimer un truc qui donne le sourire, qui propage de la joie, de la bonne humeur? Pourquoi, les gars? Expliquez-moi. Adé, tu te tais. On veut plus. Chut. Coucher. Adé, coucher. On veut plus que tu parles. Tu te tais. On va me reprocher quoi d'autre après? Encore? Y a pas des trucs plus graves en France, frérot? Honnêtement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de fou, les gars, ce qui se passe. C'est comme ça. Je vous tiens au courant des avancées. N'hésitez pas. Vous inquiétez pas, frérot. Vous inquiétez pas. Vous connaissez votre gars, quand même, Adé. Et 10 ans qu'il est là. 10 ans qu'il se... Et comment tu l'analyses, tu vois, comment tu la vois? Je te vois sourire, comment tu la vois, cette réponse d'Adé Laurent? Il me fait rire, lui, comment il parle. Je le trouve drôle. Mais ouais, ça se voit qu'il est en colère, mais ça doit le faire chier quand même. Un compte TikTok à 1,8 million de followers, ouais, ça doit faire chier. Mais je peux comprendre, parce que c'est vrai que sur le fond, ce qu'il dit, il y a des choses plus graves en France. Après, comme a dit Jennifer, en fait, c'est ça. Pour moi, en fait, faut aller à la source et c'est pas... Je pense qu'il y a beaucoup plus problématique sur TikTok qu'Adé Laurent. Moi, j'aurais bien aimé avoir des exemples concrets. Même pour la conception de ce dossier, j'aurais adoré pouvoir avoir une vidéo, tu vois, dans laquelle on nous dit « Ok, ça, dans cette vidéo précisément, c'est problématique. Dans cette autre vidéo, selon moi, ça dépasse le cadre de la liberté d'expression parce que on estime que ceci ou que cela, de façon à ce qu'on puisse en parler sur des exemples concrets. Ouais. Oui, là, j'ai l'impression qu'on manque d'exemples. Mais parce que moi, je le suis sur Instagram et sur TikTok, parce qu'on avait fait
un live une fois partagé, etc. Donc depuis, on se follow. J'ai rien vu qui soit plus choquant, comme tu disais, donc Alexis Chen, j'arrive même pas à en parler. Je reçois aussi énormément de DM de personnes qui commencent à s'alarmer par rapport à la team Nasdaq, où il se passe aussi des dingueries. Là, j'ai l'impression que Snapchat, ils font rien. C'est quoi? Parce que c'est Snapchat? C'est pas parce que c'est TikTok? En fait, moi, je trouve qu'il y a une hypocrisie de taper sur Adé Laurent en ce moment. Alors qu'on a plein d'autres créateurs de contenu qui font... Alors, je suis d'accord pour cette histoire de nivellement par le bas, tu vois, mais soit on tape sur tout le monde, soit au bout d'un moment, on tape sur personne et on se rend compte qu'en fait, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne dépassent pas le cadre de la loi. Et ça, on en parlait avec Michel. Alors, c'est important de rappeler qu'en ce moment même, et jusqu'à fin juin, si je ne me trompe pas, ou juillet, il y a une commission d'enquête parlementaire TikTok dont le président de la commission d'enquête est le député Arthur Delaporte, que tu connais. Ah oui. Aussi, Noémie. Et c'est sans doute pour ça que ça a été si vite de bannir le compte, parce que je pense que là, TikTok est un peu... TikTok a peur, potentiellement. Un peu peur de sauter en France, et donc du coup, ils essaient de courber les chines pour que tout se passe le mieux possible. Mais ça reste quand même quelque chose de positif. Moi, je trouve qu'il y a une réflexion de mener, parce que c'est problématique. Franchement. Mais c'est pas la bonne réflexion. Mais ça, c'est important de le dire. Voilà, déjà, ce que c'est une commission d'enquête. En fait, les députés ont le droit, dans l'année, de choisir des sujets sur lesquels ils veulent enquêter et auditionner. Alors, il peut y avoir une commission d'enquête, là, en ce moment, menée par Sandrine Rousseau, qui est sur les violences sexistes et AUL dans le milieu du cinéma. Mais il peut y avoir aussi sur l'accessibilité aux frais de la santé. Et ça peut durer jusqu'à 6 mois. Ça dure en moyenne 6 mois une commission d'enquête. Et là, en l'occurrence, c'est donc le député Arthur Delaporte qui la préside, cette commission, et qui va très certainement, dans le cadre de cette commission, entendre les patrons de TikTok pour leur demander des comptes sur l'impact que peut avoir la plateforme et certaines vidéos postées sur la plateforme, sur la santé mentale, notamment des plus jeunes. Et ça, c'est important parce que le contexte, il est important. Et c'est dans ce contexte-là que la ministre Aurore Bergé, en charge de l'égalité femmes-hommes, a fait sauter le compte d'Adrien Laurent. Quand on entend, et quand tu le redis, ça a encore plus de résonance. Tu viens de redire les choses en reprenant sa fonction, l'égalité homme-femme, et qu'elle choisisse Adé Laurent. On comprend pas, ça va pas ensemble en fait. C'est ça, des combats d'Adé Laurent, l'égalité justement des genres. Ouais. Effectivement, que ce soit du contenu sensible pour les plus jeunes, etc. Ça oui, mais l'égalité homme-femme, c'est loin d'être, enfin c'est même pas loin d'être le pire. C'est-à-dire que ça n'a même pas lieu d'être en fait. Je vais vous montrer une vidéo exclusive. Au moment où vous voyez certainement ce Aja, l'interview du protagoniste que je vais vous montrer dans quelques instants va sortir d'ici 1 ou 2 semaines maximum. J'ai enregistré une interview avec l'acteur professionnel dans le domaine du X, Manuel Ferrara. Voilà, Manuel Ferrara connaît Adrien Laurent. Il était donc tout naturel pour moi de lui poser la question, lui demander son avis justement sur cette action, sur le fait que son compte TikTok ait été complètement supprimé à la suite du signalement de Madame la Ministre. Je vous propose de découvrir, c'est une exclusivité pour Aja. Je trouve ça absolument immonde. Je trouve ça absolument immonde pour différentes raisons. Quand tu connais Adé, tu sais que c'est un bon gars. C'est un bon gars, Adé, c'est pas le mec. Au contraire, même lui aussi, il veut que ses partenaires soient bien, il veut kiffer aussi, tu vois. Maintenant, il y a le personnage aussi des réseaux sociaux, Adé Laurent, qui est différent, un petit peu différent de ce qu'il est. Maintenant, si les gens ne comprennent pas que c'est un personnage... Eh oui, mais c'est ça. Est-ce que les jeunes aussi peuvent comprendre que c'est un personnage? C'est ça le danger. C'est qu'on ne sait pas forcément que c'est un personnage. Ceux qui le suivent uniquement sur les réseaux sociaux, là, on a affaire à quelqu'un qui le connaît à titre personnel. Toi, tu le connais à titre personnel. Moi, je ne le connais pas. Quand je vois les vidéos, je ne sais pas s'il joue un rôle, j'en sais rien en fait. Et puis encore moins si j'avais 16 ans ou 17 ans. Non, pour moi, c'est hyper... Il n'y a pas lieu de se poser, presque pas lieu de se poser la question. En fait, est-ce qu'il joue un rôle, est-ce qu'il ne joue pas un rôle? Mais en fait, moi, ce qui me dérangerait, ce serait de se dire, ok, peut-être qu'il joue... Tu vois, tu as un personnage très sulfureux qui va commencer à déglinguer les femmes. Mauvais choix de mots, parce que je voulais dire verbalement, qui va descendre les femmes et qui va dire ouais, les hommes, on est plus forts et tout, pour revenir sur Alexis Chen. Enfin, bref, j'en ai marre de dire son nom. Mais là, en l'occurrence, t'as un mec qui te dit une femme doit faire ce qu'elle veut. L'important, c'est le consentement. Il a quand même dit, non, mais il a quand même dit des trucs, et ça, c'est ce que reprend la ministre. Il a aussi des propos un peu problématiques, tu vois. Moi, en fait, je comprends, mais pour moi, en fait, c'est juste que il y a tellement pire que... Tu vois, moi, c'est juste ça. Je peux comprendre qu'il soit problématique sur certains trucs, Adé Laurent. Mais moi, exemple, je vais dire la vérité, moi, je suis déjà tombée sur des extraits de ses lives, mais vraiment très furtivement, où je me dis, waouh. Mais après, c'est parce que c'est pas mon délire, c'est pas...
et je juge pas l'humain, hein, je juge juste ce qui fait de ces réseaux sociaux. Mais ça plaît aussi à beaucoup de personnes, tu vois. On va regarder sa réponse officielle. Il a fait une réponse au travers de sa chaîne YouTube. On va regarder un extrait. Ça, c'est la vidéo la plus importante à analyser. Et justement, Maître Tom Michel, à l'issue de cette vidéo, va nous rejoindre pour nous dire ce qu'il a pensé en termes de communication de cette réponse d'Adrien Laurent. Regardez. Vous savez très bien que j'arrive à dissocier ma vie privée et ma vie professionnelle d'acteur. Je mets souvent en avant des séances de dépistage ou mettre en avant des sujets concernant le port du préservatif. Moi, c'est un sujet très important que je mets en avant souvent sur mes réseaux publics. Vous savez très bien, quand j'allume un live, j'ai 2 mots à la bouche, le consentement et le respect. À force de rien dire, les médias s'affolent depuis 3 jours. Ils m'insultent de masculiniste, misogyne. Vous savez très bien, je suis un mec cool, sympa, toujours de bonne humeur et qui est là pour vous divertir. Je fais mon contenu, je fais de mal à personne et je bosse uniquement avec des professionnels. Vous vous rendez compte ou pas, aux États-Unis, en 2023, un homme politique a voulu faire arrêter TikTok. Et sous prétexte de la liberté d'expression, TikTok s'est défendu en disant on a le droit d'être aux États-Unis, on a le droit de dire ce qu'on veut, c'est le principe de la liberté d'expression. Mais quand en France, une ministre n'est pas contente par rapport au contenu préoccupant d'Adé Laurent, selon elle, elle décide de faire arrêter son compte et de bannir son compte en moins de 24 heures. Et là, on en parle de la liberté d'expression. Tout s'est écroulé en moins de 24 heures. J'ai reçu aucun message, aucun signalement, aucun mail de TikTok, rien. On m'a littéralement censuré. Donc quand on m'insulte de mecs qui manquent de respect aux femmes, ça me fait mal. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Donc je vais me battre. Et c'est pour ça que je tends la main à Madame la Ministre, à Monsieur le Président de TikTok France, pour aider les jeunes, pour utiliser mon influence de la meilleure des façons et pour qu'on avance tous ensemble. Je ne vais pas quitter les réseaux sociaux et j'aimerais avoir un retour positif, si c'est possible, pour qu'on avance tous ensemble. Bon alors, comment on se retrouve? Ça fait quoi de voir ses enfants? On réglera ça en privé ce soir. C'était ta première polémique. C'est la toute première, mais il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. Merci Tom Michel de nous avoir retrouvés sur le plateau d'Aja pour débattre justement de ce dossier qui est important. C'est important, en vrai, c'est un vrai sujet de société auquel on est potentiellement tous confrontés sur les réseaux sociaux. Déjà, dans un premier temps, en tant que conseil juridique, avec ta hauteur, ton recul, comment est-ce que tu analyses, comment est-ce que tu vois la première défense d'Adrien Laurent au travers de cette vidéo YouTube? Bon, je ne défends pas Adrien Laurent, mais je défends... Oui, tu n'es pas son avocat. Je ne suis pas son avocat, comme ça, c'est clair, et je ne le connais pas. Donc, si vous voulez, je n'ai pas d'avis préconçu. Par contre, je défends beaucoup de créateurs de contenu, ça pourrait arriver à d'autres. Et sincèrement, je trouve ça assez scandaleux, honnêtement. Je ne connais pas Adrien Laurent, je m'en suis un petit peu inquiété vis-à-vis de la polémique qu'il y a eu. Je ne connais pas ses contenus, que je n'aime pas spécialement. Mais si vous voulez, si du jour au lendemain, parce qu'une ministre le décide, dans un effet d'affichage nécessairement, on décide de supprimer un compte, alors qu'il n'y a pas de procédure judiciaire, moi je trouve ça problématique. Parce que ça veut dire qu'au gré des vents, au gré de la mode, en fait, concrètement, le ministre en place ou la ministre en place pourra décider de supprimer un compte. Et ce que je trouve problématique, et j'en arrête là, c'est que ce monsieur Adrien Laurent, il n'a pas de recours juridique. Du jour au lendemain, on a supprimé son compte sans avertissement, sans rien. Et je veux dire, c'est quand même, ça doit nous interroger. Et je ne suis pas un avocat gauchiste qui crie que nos libertés sont bafouées. Mais là, en l'occurrence, ça arrive aujourd'hui à Adrien Laurent sans aucune procédure judiciaire. Ça va peut-être arriver à d'autres clients à moi. Mais est-ce que ce n'est pas le rôle, quelque part, d'une ministre, de la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, aussi de faire des signalements, d'être alertée, de taper du poing sur la table? C'est aussi ce qui leur est beaucoup reproché, d'être dans l'inaction. Pour le coup, là, on voit une action. Donc est-ce qu'il faut aussi lui taper dessus? Mais que Adrien Laurent soit, comme on l'a dit, problématique, peut-être. C'est alors à la justice, si vous voulez, de s'en mêler. Il y a une séparation des pouvoirs en France. C'est bien pour ça que si jamais la justice était intervenue, je comprendrais parfaitement que Aurore Berger disent mais il faut supprimer ce compte-là. J'ai des clients qui sont dans des procédures judiciaires, qui ont des comptes TikTok qui sont très connus, dont on ne demande pas la suppression. Et c'est en ça que je vois un effet un peu d'affichage chez Madame Berger, parce que si vous voulez, moi je le sais de source sûre, c'est un scoop Aja, Aurore Berger en l'occurrence, demande à certains de mes clients des mises en avant. Parce qu'ils savent très bien, ces politiques, que les influenceurs ont une reconnaissance des jeunes très importante. Là, ce que je vois dans ce coup politique, dans ce coup de com', c'est un résultat assez facile parce que, comme vous l'avez dit, TikTok, il y a des problèmes en France, des problématiques en France. Je reviens d'Albanie où j'ai un client, ça a été interdit en Albanie, par exemple, parce qu'il y a eu un meurtre suite à une affaire sur TikTok d'un jeune. Donc, je pense qu'ils ont un peu peur du pouvoir politique et on se sert de ça. Et la ministre dit aujourd'hui, vous voyez, en 24 heures, on a fait supprimer le compte TikTok. S'il est problématique, s'il y a des décisions de justice, moi je suis tout à fait d'accord, il faut faire de la pédagogie. Mais là, ça me semble un peu inédit. Alors, initialement, ce n'est pas la suppression du compte TikTok qui avait été demandée de la part de Madame la Ministre, mais c'était la suppression des vidéos.
Il se trouve que c'est le compte TikTok qui a été supprimé par TikTok France. Non mais c'est important de le dire. Bien sûr, mais et puis on en a discuté ensemble dans le cadre de plusieurs dossiers, j'en discute beaucoup avec les clients. TikTok est très rapide pour faire supprimer des contenus. Il aurait fallu, je pense, si jamais il y avait eu un échange entre M. Laurent, sa défense, ses avocats et TikTok, ils auraient pu supprimer les contenus qu'ils jugent problématiques. Là, ça me pose quand même un problème juridique important et je pense qu'il va y avoir une riposte. Mais on a l'impression que ces réseaux sociaux, par rapport au fait de bannir un compte ou non, on dirait qu'il n'y a pas de véritable règle en fait. Mais c'est le problème. Elles ne sont pas connues. On peut se retrouver avec son compte déjà shadowban, ne serait-ce que ça, sans raison, enfin sans savoir pourquoi. On peut se retrouver avec son shadowban, compte. c'est le fait de ne plus être Voilà. trouvé ou trouvable par les Par autres l'algorithme, utilisateurs. etc. Ou alors carrément supprimé et on dirait qu'on n'a pas... On peut rien faire en fait. Et c'est ça, Enfin, je suis d'accord avec vous parce que par exemple, quand on fait la dissolution d'associations, comme c'est arrivé et comme ça continue, il y a une procédure qui est contradictoire. On présente des arguments pourquoi on ne doit pas être dissous. Là, il n'y en a pas. Et si vous voulez, moi par exemple, je défends des gens qui s'appellent Nathalie et Gabano, qu'on connaît tous plus ou moins, qui sont aussi dans ce domaine-là. Alors pas du tout dans la même exposition et de la même manière, mais je pense qu'ils sont inquiets aujourd'hui. Ah, dans le domaine de la création de contenu intime. De création de contenu intime. Et je défends énormément de personnes qui sont sur les plateformes qu'on connaît tous. Et en fait, ces personnes-là se demandent, mais si demain ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai comme recours? Mais est-ce qu'il ne faut pas se poser la question dans ce cas-là de la morale versus la liberté d'expression versus un caractère délictuel? Mais je suis d'accord avec vous. Maintenant, sur la morale, je suis certain que les contenus, une partie des contenus d'Adrien Laurent, j'entendais les mamans autour, ne sont pas très acceptables. Je suis d'accord avec vous. Mais si c'est la morale qui gouverne le droit et qui gouverne notre liberté, ça me semble un peu, je veux dire, dangereux. Il y a quelques semaines, j'étais venu avec Madame Auer pour une histoire, justement, on demandait de manière préventive le retrait de quelque chose. Ah, du combat de Exactement. Monsieur Mansouri, Du combat de Monsieur Barnaoui. De MMA, alors qu'elle MMA. l'accuse de violence lorsqu'ils étaient Exactement. en relation. Et alors, vous avez une réponse? Oui, on a une réponse, ils l'ont annulé, donc on est très contents. c'est vrai. Mansour Barnaoui, Il va ça n'a pas pas eu lieu. combattre. Ça n'a pas eu Très lieu. bien. Mais si vous voulez, dans ce cadre-là, pourquoi on demandait ça alors qu'il n'y avait pas la justice? Parce qu'il y avait des éléments qui démontraient qu'il y avait une procédure en cours. Là, concernant M. Laurent, je ne suis pas procureur, mais il me semble que concernant ces vidéos, en tout cas, il n'y a pas de procédure de justice en cours. Et puis là, on parle de contenu vidéo comme s'il avait fait linker et qu'il y avait des contenus explicites sur ces vidéos, sur ces réseaux sociaux, ce qui n'est absolument pas le cas. Par contre, c'est vrai qu'il y a la promotion d'autres plateformes, mais là, je suis désolée, mais rien qu'en tête, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai déjà 6 personnes, en plus, la plupart du temps, c'est des femmes, qui font la promotion de plateformes auxiliaires, avec le X d'auxiliaire, sur leur Instagram ou sur leur TikTok. C'est une très bonne question, mais dans ce cas-là, la question à se poser, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas légiférer Voilà. pour que les plateformes interdisent la promotion de tierces plateformes intimes sur les plateformes dites générales. Mais moi, je suis d'accord. Donc Instagram, Snapchat, TikTok, Bien YouTube, sûr. tout ce que vous voulez. Et si vous voulez que TikTok agisse, ou TikTok ou les autres plateformes, sur effectivement cette promotion d'autres plateformes qui sont nécessairement problématiques, ça me semble bien qu'il y ait une réflexion sur Adrien Laurent et les autres créateurs de contenu un petit peu choc. Ça me semble même nécessaire. Mais on ne peut pas le faire dans ces conditions-là. Là, il y a une commission d'enquête, il va être entendu, il pourrait y avoir des travaux parlementaires et à la fin, une loi. Oui, normalement, il va être entendu début juin avec son conseil. J'ai cru comprendre ça, je suis peut-être bien informé. Mais en tout cas, si vous voulez, là, ça me semble trop prématuré. Encore une fois, je ne défends pas Adrien Laurent, je ne trouve pas que ses contenus soient formidables. Je vous dis juste, attention, parce qu'Adrien Laurent, c'est la première porte qui peut amener vers d'autres. Et autre chose, et dernière chose, je vois des commentaires sous les vidéos d'Adrien Laurent de gens qui sont à fond derrière lui. Et si vous voulez, l'effet que fait cette annonce, c'est « Oh là là, la liberté d'expression, elle est complètement bafouée ». Et ça renforce d'une certaine manière Adrien Laurent. Je pense qu'il aurait été plus intéressant et peut-être même plus intelligent d'aller voir TikTok, que la ministre aille voir TikTok, qu'elle reçoive même Adrien Laurent ou son conseil pour justement faire de la pédagogie. Bah, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans sa réaction vidéo qu'on vient de voir avant que vous arriviez sur le plateau. Il dit qu'il aurait préféré avoir un échange avec la ministre, savoir de quelle façon on pourrait travailler une campagne de prévention, etc. Donc, bon, bien sûr, ça a été longuement préparé, on imagine, parce qu'il n'a pas sorti cette vidéo 2 heures après la polémique. Mais voilà, il est prêt et il a dit qu'encore aujourd'hui, il est prêt à avoir cet échange avec la ministre, avec le gouvernement pour travailler à des campagnes de prévention. Donc, parce que là, concrètement, c'est quoi? C'est le contenu dit masculiniste, considéré comme masculiniste, qui est mis en cause. Mais une nouvelle fois, le masculinisme est un combat, on doit lutter contre ça, c'est évident, tout le monde est d'accord. Déjà, ce n'est pas une infraction pénale.
Ça veut dire que, bien sûr, ça ne lui plaît pas à la ministre qui est chargée d'égalité entre les hommes et les femmes. Je le comprends parfaitement et c'est légitime. Par rapport à l'image que ça peut renvoyer. Et par rapport à l'image que ça peut renvoyer et cette masse d'images, parce qu'il est tellement suivi, ce garçon. Mais pour autant, c'est pas une infraction pénale. Je veux dire, demain, alors ça veut dire que pour l'instant, le combat, il est contre le masculinisme, mais si on parle d'autres choses, après, demain, ça va être toujours... Peut-être que demain, le combat va être différent et alors on va supprimer d'autres comptes parce que, pas les masculinismes, mais j'en sais rien, moi, les végétariens, vous voyez ce que je veux dire? Tout est possible. Oh là non. Hein. Tu serais bien mal amoureuse. Non, puis en plus, si je puis me permettre, là on parle de ça et c'est très intéressant, mais en plus, c'est pas un mascu pour le coup. Parce que justement, lui, il parle constamment du fait que la femme et l'homme devraient être sur un pied d'égalité, qu'il n'y a pas de différence à faire. Donc en plus, le discours qu'il a très souvent sur ses réseaux, ses vidéos, comme ses posts, comme ses lives, c'est le contraire. Donc c'est ça qui me choque le plus, parce qu'on a plein d'exemples de mâle alpha, cette nouvelle mode très... on essaie de régresser finalement. Je crois qu'on est en train d'oublier qu'on n'avait pas nous, quand je dis nous, c'est les femmes, hein, on n'avait pas beaucoup de droits il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, on voit une mouvance, une mode sous couvert de stoïcisme alpha mascu qui est en train d'essayer de nous reprendre nos droits. Et lui, il se bat contre ça. Par exemple, le mouvement des tradwives, il est très présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vrai? Oui. Bon, après, les tradwives, pour moi, c'est encore autre chose parce que si une femme décide qu'elle veut être mère au foyer et qu'elle veut... pour moi, c'est du féminisme aussi. Je suis complètement d'accord. Ah oui. Mais qu'est-ce qui nous dit, nous dit que demain, quelqu'un qui sera en charge d'une forme d'égalité ne pourra pas dire c'est anti-féminisme et je ne veux plus le voir sur les réseaux sociaux. Étant donné qu'il n'y a pas de loi, on ne sait pas. Et il y a une autre problématique qui est pour moi importante. Si vous voulez, pendant que Madame la ministre fait ça, mais elle ne fait rien d'autre. Et en fait, le temps que ça prend, la communication que ça coûte, si vous voulez, pendant ce temps, les procédures judiciaires où il y a des vraies problématiques, elles ne sont pas traitées. Je ne suis pas populiste, je ne dis pas que parce qu'elle fait ça, les enquêtes n'avancent pas. Mais si vous voulez, on attend peut-être autre chose, et même les jeunes attendent peut-être autre chose d'un ministre, au ministre délégué, je crois, que de s'afficher en, si vous voulez, pourfendeur d'Adrien Laurent. Il y a d'autres problématiques. D'autant plus, si je puis me permettre, que Madame Berger, elle a reposté, parce que quelqu'un lui a dit, parce qu'elle avait reposté une story d'Aquababe. Oui. Et quelqu'un lui a fait la remarque en mode, mais vous savez de quoi vous parlez, qui vous repostez, etc. Je dis ça sans jugement aucun. Mais la réponse de la ministre, c'est, ah oui, peut-être que j'aurais dû me renseigner sur le personnage que j'ai reposté. Mais moi, ça me fait peur. Je me dis, mais en fait, donc en plus, vous faites sauter des comptes, vous prenez des combats, mais vous n'êtes même pas au courant de tous les tenants et les aboutissants, vous savez même pas de qui vous parlez et qui vous repostez. Et là, c'est grave. Parce que ça veut dire qu'en fait, ils prennent comme ça des trucs au petit bonheur la chance et vas-y, je balance ça parce que ça va faire parler, ça va faire du buzz et puis je vais pouvoir me mettre en avant. Je pense qu'il y a une peur, en fait. Il y a une peur de pervertir les plus jeunes et d'autant plus que TikTok est au centre d'une enquête même européenne pour de possibles manquements à la protection des mineurs. Oui. Ouais. Ah bah c'est bien ça. Ah bah oui. Et même si la plateforme, il me semble qu'elle est interdite au moins de 16 ans. Oui, 16 ans. C'est ça, c'est 16 ans. C'était 15, c'est devenu 16. Voilà, c'est devenu 16 ans. On le constate. On a tous des nièces, des neveux qui ont 11, 12, 13 ans qui sont dessus. C'est clair. Comment ils arrivent à savoir si une personne derrière son téléphone a moins de 16 ans? Tu vois, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai des cousines qui ont TikTok, elles sont beaucoup plus jeunes. Tu vois. Oui, c'est ce que je disais justement. Bien évidemment. Donc, comment les protéger? Excuse-moi, mais moi... Ah, pardon. Les protéger, ça passe par peut-être mettre ce contenu exclusivement sur des plateformes autres. Exactement. Alors, je ne connais pas comment le fonctionnement de ces autres plateformes. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire des lives, etc. Est-ce que ça va leur rapporter autant d'argent? Ça, j'en sais rien. Mais il y a un truc à penser pour que tout ce contenu-là, il aille de l'autre côté. Et puis qu'on soit sur TikTok, sur un truc de trend, on fait de la danse, on fait des trucs, on partage des recettes, c'est bien. Bon, après, c'est sûr que je pense que ça va faire chuter les chiffres de TikTok. Oui, mais concrètement, d'un point de vue juridique, qu'est-ce qui est possible? Si tu étais le conseil d'Adrien Laurent, tu ferais quoi? Tu dirais quoi? Parce qu'on a un peu l'impression qu'un influenceur face aux réseaux sociaux, c'est le pot de terre contre le pot de fer. This is up against more than his match. Ah, d'accord. On adore. En anglais, c'est la On adore. This is kind about this match. Concrètement, je suis pas le conseil d'Adrien Laurent et je crois qu'il est bien conseillé, mais il y a plusieurs choses qui peuvent être envisagées. Déjà, je crois que Madame la ministre a fait quand même des déclarations un peu choc concernant Adrien Laurent. Pourrait se poser la question d'une action en diffamation, ça aurait du sens, pourquoi pas? Oh, pas contre une ministre. Pourquoi pas? Parce qu'il y a une protection parlementaire. Je vois que les lois sont sues. Procédurier, c'est ça. Mais bon, il y a aussi peut-être une question de rupture brutale des relations commerciales. Il y a peut-être une action qui pourrait être intentée par Adrien Laurent contre TikTok. Peut-être une action en disant, mais regardez, c'est mon gagne-pain.
Et du jour au lendemain, sans avoir été notifié, sans avoir été entendu, sans même avoir pu présenter mes arguments, on me supprime mon gagne-pain. Certainement que dans les conditions générales de la plateforme, il doit être écrit qu'ils ont la possibilité de supprimer ton compte. Certainement. J'imagine. Aucun de nous le sait parce que nous, on regarde jamais ce genre de truc. Ah oui, Ouais. mais complètement. Qui l'a regardé les conditions générales de TikTok? Mais c'est ça qui est effrayant, Évidemment. c'est qu'en fait, on base un business, puis si on tu base son avenir, on Du base jour au lendemain, tout bien sûr. sur un truc sur lequel on n'a pas la maîtrise. Mais tout à fait. Et ça, c'est un sujet dont on a parlé et qu'on va reparler à l'avenir parce que chaque fois, désolée de toujours remettre mon pays sur la table, mais La Suisse. en Suisse, voilà, la Suisse, on gagne 0 sur TikTok, nous. On n'est pas rémunérés. Et je pense que c'est ça qui change le truc aussi. Parce que au final, moi aussi, l'image que j'ai un peu, c'est de se dire, waouh, t'es en dépression comme cette femme qui s'était ôté la vie parce qu'elle n'avait pas un certain nombre d'abonnés, etc. On se met dans des maladies mentales, parce qu'on parle de santé mentale des jeunes, mais aussi pour les créateurs de contenu, parce qu'on se dit, waouh, on m'enlève mon compte et c'est la fin du monde. Pourquoi c'est la fin du monde? Parce que grâce à ça, je gagne de l'argent. Et peut-être que c'est ça le problème aussi qu'il faudrait prendre à l'envers. Bon, en tout cas, c'était un sujet hyper intéressant. Merci beaucoup à tous d'y avoir participé. Merci Tom Michel de nous avoir éclairés. Sachez qu'une jeune fille prénommée Chénie, qui s'était exprimée justement sur Adrien Laurent il y a quelque temps, souhaite un droit de réponse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire entre Chénie et Adrien Laurent. L'histoire de la déchirure. Voilà, la fameuse histoire de la déchirure qui avait fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Qu'elle reprend Qui avait d'ailleurs, déchiré la ministre en parle Qui avait souvent. fait parler. Madame la ministre en parle et la star du X, Nikita Bellucci, en a également parlé. Elle s'était indignée de cette séquence et on peut l'entendre, on peut le comprendre en interview en toute intimité plus récemment sur la chaîne Teva où elle était questionnée dans le cadre de la polémique autour d'Adrien Laurent. Chénie, elle a réclamé donc par email un droit de réponse. Elle a demandé à venir sur Aja. Elle sera donc présente dans la After pour pouvoir réagir aux propos de Nikita Bellucci. Ça, ce sera à partir de samedi pour ceux qui ont souscrit à ma chaîne YouTube et de lundi de façon tout à fait traditionnelle pour toutes et pour tous. Merci beaucoup Tom Michel. Bon plateau. Merci infiniment. Merci beaucoup, À ce Matt. soir. Oui, elle sort. Au revoir. Mais vous savez Vous que cherchez, hein. Vous cherchez, là. on va finir par vous croire à force. Hein. Merci Tom Michel. C'était intéressant. Hein. Ouais, mais je comprends rien, Nikita. Ces polémiques-là, c'est là que je me rends compte que je suis maman maintenant. On va poursuivre avec les up and down. Oui. Je me lancerai pas sur ce sujet. Jennifer, c'est à toi. Tu peux nous partager ton sujet de la semaine. Oui, alors moi, cette semaine, j'ai décidé de vous faire un up. Un up au sujet de l'affaire de Camilla, du frère de Camilla, un up pour Camilla et Noré, un up de soutien, parce que c'est un secret pour personne. Hein. Le frère cadet de Camilla a été plongé dans le coma suite à un accident grave en avril dernier. Il est sorti aujourd'hui. D'ailleurs, elle a fait une story pour en parler. Je vous propose qu'on regarde déjà cette première vidéo. Comme je vous l'annonçais, mon frère s'est réveillé. Vous savez dû lire, voir, même s'il y a eu beaucoup de fausses infos qui ont circulé, mais vous avez compris l'immense peine dans laquelle on était, l'immense drame qu'on a vécu avec ma famille. J'étais partagée entre un sentiment de peine profonde, la plus grande peine de ma vie, le plus grand drame de ma vie et le plus gros chagrin de ma vie. Même si je pensais en avoir connu auparavant, je me dis qu'en fait tout ce que j'ai pu connaître auparavant, c'était absolument rien à côté de ce par quoi on est passé. Et à la fois, la haine. J'ai jamais eu la haine comme je l'ai eu et comme je l'ai encore à l'heure actuelle, puisque malheureusement, heureusement que ma peine a diminué de par le réveil de mon frère, mais ma haine, elle n'arrive pas à diminuer et je ne sais pas si elle arrivera à diminuer un jour. Alors, on va refaire le fil de cette histoire, on va revenir au début. Il faut savoir que des articles de presse ont été publiés avant même qu'elle ne s'exprime en story. Quand ça venait tout juste d'arriver, il y avait déjà des articles de presse qui disaient « Le frère de Camilla, victime d'un grave accident de voiture, dans le coma. Le frère de Camilla, accusé de trafic de stu. Règlement de compte, il a été passé à tabac, il est dans le coma. » Donc il y avait tout un tas de prises de parole comme ça de différents médias, de différents influenceurs qui relayaient ces infos-là. Et elle a été évidemment très touchée par ça. À la fois, elle était bouleversée par ce qui se passait avec son frère et elle s'était exprimée en story, en mettant une story explicative en disant rien tout ça n'est vrai, là aujourd'hui ce qui compte c'est d'être auprès de mon frère et de prier pour lui, etc. Et elle avait invité sa communauté à prier pour lui.
Et à la suite de ça, en fait, elle a exprimé aussi son choc face au fait qu'en fait, au sein même du service hospitalier, là où était son frère, eh bien, il y avait des fuites d'informations et qu'il y avait du personnel soignant qui faisait fuiter des infos au sujet de l'état de santé de son frère, des détails, et qui avaient été partagés à des blogueurs, à des personnes, à la famille de ces soignants. Et donc, de fil en aiguille, forcément, quand on parle du frère d'une influenceuse telle que Camilla, eh bien, les informations se sont retrouvées sur la place publique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui l'a choqué Camilla. Et moi, je la soutiens et je vais détailler encore derrière pourquoi. Mais d'abord, on va regarder sa vidéo en réaction à tout ça. Alors j'ai vraiment besoin de votre avis, de savoir ce que vous auriez fait à ma place, ou du moins, quel aurait été votre gamberge à ma place si vous aviez été dans notre situation. Et j'ai reçu un message d'une personne. En fait, ce que je visais. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs, mais le message d'une coupable, voilà, on va les appeler, on va l'appeler comme ça en fait, qui s'est excusée à demi-mot et qui me demande de ne pas porter plainte, parce que je vous avais dit que j'avais des noms, de ne pas porter plainte parce que elle a une vie de famille, parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices dans son travail, parce qu'elle a bossé dur, et que si elle se fait radier de son service et de son métier surtout, eh bien ce serait retour à la case départ, et je dois avoir du cœur, penser à sa famille, penser à ses enfants, etc., etc., et aux conséquences que ça pourrait avoir. Donc en gros, elle me demande de ne pas porter plainte, qu'elle s'excuse, voilà, de ce qu'elle a fait. Et j'aurais aimé savoir votre gamberge vous suite à ce message. Ouais, alors déjà, vous pouvez commenter sous cette vidéo, vous, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Camilla, même si c'est difficile de se mettre à sa place. Mais toi, tu réagis, Noémie. Elle t'aurait fait quoi, toi? J'aurais porté plainte, je crois même, je l'aurais affiché sur mes réseaux. Mais ça t'est arrivé, toi? Ouais, c'est pour ça que ça m'énerve comme ça. Moi, j'aurais porté plainte et je crois, elle est gentille, elle. Hein. Je te jure, je l'aurais affiché sur mes réseaux. Parce qu'en fait, c'est trop facile parce que j'ai un travail, si tu tiens à ton travail, ne fais pas ça. Tu vois, et en fait, il faut se mettre aussi à la place de l'autre personne en face qui se retrouve, elle, en tout cas, c'est désolant en fait, ce qui est arrivé à son frère. Bon, maintenant, Dieu merci, ça s'est arrangé, mais il faut se mettre à la place des gens en fait. Et c'est trop facile maintenant de venir à demi-mot me dire « Ah mais non, mais je veux pas que tu portes plainte parce que tu sais qui je suis. » Je porte plainte et je t'affiche même sur la place publique. Qu'est-ce qui t'était arrivé, toi, Noémie? Moi, c'était, ils avaient fait fuiter mon accouchement, quand j'avais accouché, que mes enfants étaient en réanimation et tout. Ah oui, c'est vrai. Ils avaient même fait fuiter le prénom de mes enfants, ils avaient dit que c'était des jumeaux, je l'avais pas encore dit. Et donc ça, c'est forcément des gens qui font partie du corps c'était, médical. ouais, c'était des gens du... C'est terrible. Ouais, c'est... On a l'impression de se faire voler une partie de sa vie. Je te dis la vérité, t'as envie de le... Mais juste quand elle a parlé, ça m'a rappelé, tu vois. Le procédurier qui est en moi a envie de te dire, mais juridiquement, je t'ai coincé, quoi. Un peu. Parce que tu peux faire quelque chose juridiquement contre l'établissement, mais faut-il encore prouver que ça vient de quelqu'un de l'établissement? Et c'est ça, c'est frustrant. Après, si tu as la preuve, si tu trouves, si la personne est assez bête pour l'envoyer avec son Instagram, oui, voilà. Tu peux. Tu peux lever l'identité. Visiblement, Camilla, elle a l'identité, là, parce qu'elle dit que la personne lui a carrément écrit. Donc même même personne peut être coupable. Tu vois, toi aussi, tu l'avais. Non, mais c'est horrible parce que tu as l'impression de te faire voler une partie de ta vie. Là, ils ont relayé des infos vraies, mais en plus pour Camilla, c'est-à-dire qu'ils relaient des infos et sur ça, il y a des infos fausses qui se partagent et pendant tout ça, elle est au chevet de son frère qui est entre la vie et la mort. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc moi, j'ai souhaité vraiment faire un focus dans ce up sur le respect du secret médical et donc je suis allée chercher quelques infos. Déjà, elle dit qu'elle a porter plainte. Alors, voici ce que risque le personnel soignant en cas de violation. La divulgation non autorisée d'informations médicales est une infraction pénale. Donc, selon l'article 226-13 du Code pénal, elle est punie d'1 an d'emprisonnement et ça peut aller jusqu'à 15 000 € d'amende. Par ailleurs, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées par l'ordre professionnel, tel qu'un avertissement, un blâme ou jusqu'à une interdiction temporaire d'exercice, voire une radiation. Ça, c'est ce que risque la personne qui fait ça. Et si demain, vous vous retrouvez dans cette situation, parce qu'on n'est pas obligé d'être une personnalité publique pour que des infos personnelles sur notre dossier médical soient divulguées. Ça peut être, vous êtes suivi par un psy, il se trouve qu'il connaît votre patron et qui va raconter votre vie au patron. Ça peut être des trucs comme ça, mais tous les jours, on peut être confronté à ça. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, les patients ou les proches victimes d'une violation du secret médical, vous avez plusieurs voies de recours. Une plainte pénale déposée auprès d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie. Réclamation auprès de l'ordre professionnel. Donc,
vous faites une réclamation pour engager une procédure disciplinaire contre le professionnel concerné et puis une action en justice pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Voilà, moi je trouve que cette prise de parole de Camilla, eh ben, elle est importante. Je comprends aussi son questionnement parce que c'est une fille qui a du cœur, qui se dit j'ai pas envie de gâcher la vie de quelqu'un, etc. Mais il faut quand même penser à son bien-être. Et il faut aussi donner des leçons. Enfin, tout à l'heure on parlait d'Adé Laurent, avec on prend pour exemple des gens et parfois c'est un peu injustifié. Là pour le coup, il y a un vrai truc, il y a un vrai sujet, quoi. Donc ça a le mérite de quand même d'être traité et d'être souligné. Donc on est dans un monde où le buzz à tout prix, etc. Mais dans ce genre de situation, préserver les gens, quoi, parce que ça doit être terrible de lire des trucs qu'on accuse son frère alors qu'il est pas bien, quoi. Et moi, c'est arrivé à une amie à moi en Guadeloupe qui avait eu un souci à son accouchement. Aujourd'hui, c'est plus un secret, c'est bien pour ça que j'en parle. Mais toute sa vie, tout son dossier professionnel était partagé sur WhatsApp, quoi. Oh. Et ça a détruit son entourage familial. C'était terrible. Elle aussi, elle était dans le coma à ce moment-là. Et sa famille était désolée de voir ça. Parce qu'après, derrière, qu'est-ce qui en découle? Des messages, des questions. Ah bon, j'ai lu ça, j'ai vu ci. Et des trucs complètement faux. J'ai vu qu'elle avait fait ci et c'était ça. Le bébé, apparemment, il est mort. Mais pas du tout. Enfin, c'est des trucs horribles. Et donc, voilà. Donc, arrêtez de colporter des rumeurs. Arrêtez d'aller scroller sur des comptes de blogueurs qui diffusent des infos complètement fausses. Et puis, laissez les gens s'exprimer, dire leur vérité. Et puis, s'il y a une affaire qui doit exploser au sujet du frère de Camilla, ça explosera en temps voulu. Et quand elle aura décidé de le partager, et quand ce sera partageable, c'est tout. Donc, Sarah Frézou, elle avait vécu cette situation aussi. Oui, je m'en et souviens. Carla Moreau aussi, je crois, son accouchement, qui avait été aussi révélé. Exactement. Avant même qu'elle le fasse. J'en veux pas tant aux blogueurs. Pour moi, c'est pas les blogueurs le problème. Hein. C'est les personnes qui colportent. Ouais. Tu vois, le blogueur en soi, après, qu'on soit d'accord ou pas, lui, il fait son taf. Même si après. Ouais, après, il y a une question d'éthique et de responsabilité. Même aussi. si après, niveau éthique, responsabilité, on peut. Certains diront oui, il a raison, d'autres. Mais pour moi, le vrai fond du problème, c'est la personne qui prend son téléphone et qui se dit tiens, je vais envoyer. Je trouve ça vraiment, humainement parlant, genre, je comprends pas. Mais on a l'impression qu'en fait, aujourd'hui, je sais même pas si les personnes qui font ça, elles ont. T'as l'impression que c'est tellement facile qu'aujourd'hui, en fait, je pense qu'elle s'est même pas posé la question, elle s'est même pas dit, et peut-être que maintenant elle se dit ah mais mince, j'aurais jamais dû faire ça. Mais ça va tellement vite aujourd'hui, on communique ultra vite sur nos téléphones. Puis la question que je me pose, moi, c'est dans quel but? Enfin, je veux dire, à la limite, c'est un secret d'État et tu vends ça à TMZ et puis tu gagnes de l'argent. Mais là, c'est juste pour le plaisir de donner l'info. De te dire c'est moi qui l'ai donné. Ah waouh. Je pense, hein. Ouais. Je pense. J'ai une exclue de ouf. Tu sais pas quoi. On ne sait pas, peut-être qu'elle a commencé par le dire à une amie, à son mec, on ne sait pas, la fille qui a fait ça. C'est vrai. Mais derrière, ça fuite en fait. En tout cas, merci pour ce sujet et toutes les informations de Jennifer que tu nous as communiquées. Anouchka, c'est à toi. Alors moi, contrairement à ma belle Jen, cette semaine, j'ai un down. Et oui. Contre les comportements problématiques, entre autres violents, de certains candidats et qui ont... On pourrait avoir l'impression qu'on a tendance à être à répétition. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais parler de Marois, ou d'ailleurs le couple phare Vincent et Marois, qui déchaînent les passions depuis plus d'un an désormais. Je crois que je ne les présente plus. Je pense qu'on les a tous vus passer sur nos réseaux, de gré ou de force. Mais alors que j'avais énormément de peine pour les vagues de haine et de harcèlement que s'est pris Marois. On se rappelle aussi des conséquences physiques qui en avaient découlé, notamment le psoriasis, etc. Aussi cette impression qu'elle était un peu coincée dans une relation super toxique, où j'étais un peu contente, soulagée pour elle, si je peux me permettre de dire ça comme ça, quand on avait l'impression qu'elle était sortie de cette emprise. D'ailleurs, elle nous avait dit pas mal de choses sur son couple, son ex-couple et sur Vincent, pour finalement retomber peu de temps après dans cette emprise. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que les chats, on dit que les chats ne font pas des chiens, et l'adage qui dit qui se ressemble s'assemble, et peut-être là mis en exergue avec ce couple-là, parce que les deux amoureux terribles sont revus ensemble. Apparemment, ils se seraient remis en couple lors du tournage de La Villa 10, là qui sera tout prochainement en diffusion sur TFX. Et c'est d'ailleurs une information exclusive sur ce dit tournage qui a fuité récemment, qui m'a inspiré ce mood. Aquababe, en effet, il a partagé une story. Apparemment, un gossip croustillant et assez triste à mes yeux, que voici.
Donc on peut lire qu'il y aurait eu une altercation physique de Marois envers Cynthia. Il y aurait eu une prise de Marois mise comme ça à l'isolement de par la production pendant un temps. Et du coup, j'ai décidé de contacter Cynthia pour avoir sa version de l'histoire parce qu'elle ne s'est pas exprimée plus que ça et qui m'a expliqué qu'en fait, c'était effectivement une altercation en continuité de toutes les tensions qu'elles avaient eues sur le précédent tournage, donc la Villa 9. C'était un secret pour personne qu'on avait vu à l'écran, hein, qu'il y avait des accrochages qui étaient quand même très musclés comme ça et ça partait très loin dans les propos. Apparemment, malheureusement, ça a continué sur ce nouveau tournage. Et du coup, elle m'a permis de partager, de paraphraser un peu tout l'échange qu'on a eu. Donc, je vais vous partager un extrait, je me permets de lire. « Coucou ma beauté ». Ma beauté, merci Cynthia. Je suis choquée de son comportement car elle qualifie souvent les gens autour d'elle d'instables, de toxiques, de fous. Elle se fait toujours passer pour la fille hyper mature, joyeuse, qui donne des conseils, comme si elle avait la science infuse quelque part sur tout, mais quand ça ne va pas ou ça ne va plus dans son sens, alors là, chasser le naturel et revient au galop. J'ai vu son vrai visage avant même qu'elle ait quelque chose d'infondé à me reprocher, mais encore une fois pour dissimuler beaucoup de choses et te perdre dans ses explications. Car elle sait manipuler, elle sait faire. Enfin bref, à part te dire que je ne pensais pas du tout en arriver là avec elle, ce que j'ai vu d'elle m'a clairement choquée, car malgré tout, c'est quelqu'un que j'ai respecté et dans la villa, vous allez pouvoir le voir. Alors qu'elle ne l'a pas fait ni envers moi, ni envers ma maman, qu'elle a insultée l'année dernière devant toute la France. Pour moi, c'était mon amie, et une amitié connaît des hauts et des bas, mais pas un changement de face comme ça. Et clairement, j'ai vu qu'elle était capable de me la mettre à l'envers pour des caméras. Finalement, je me suis prise une grosse claque, et des amitiés dans la télé, il n'y en a pas. Elles sont toutes fausses. Nous ne sommes que des collègues de travail, et quand il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'amitié. Mais j'ai été naïve, c'est pas grave. Personne ne m'enlèvera le cœur pur, et la loyauté et mon entièreté auprès des gens. Je ne suis pas parfaite et c'est ça qu'il faut retenir. J'ai des émotions, je ne joue pas un rôle pour plaire au grand public, mais bon, maintenant je sais. Aujourd'hui, ça ne me regarde plus, mais quand on essaie de m'humilier encore, comme elle a pu le faire l'année dernière dans la villa, et après, je rétorque et là, ça fait mal. Je ne l'ai pas appelée Jafar parce que j'en avais envie ni pour la piquer par plaisir, mais parce qu'elle m'a humiliée encore, dit des choses blessantes et infondées pour faire oublier qu'à la base, c'était elle la fautive. Mais au lieu de s'excuser, elle préfère continuer dans sa méchanceté. Encore une fois, elle m'a humiliée, et encore une fois, vouloir me rabaisser pour mieux s'élever, d'où les mots et l'altercation entre nous. Elle est venue dans un but de se reconstruire. Au lieu d'être adulte, mature, d'avoir une conversation sensée, elle a préféré m'insulter, m'humilier, alors que je ne l'avais pas traitée. Oui, j'ai dit Jafar est de retour, mais pour bien montrer que chasser le naturel, il revient au galop. Je lui souhaite clairement de trouver sa paix intérieure. Pas de l'écrire et de vouloir prouver, mais de vouloir vraiment la trouver. Elle en avait sur le cœur. Hein. Ouais. Ah ouais. Et en plus, j'ai paraphrasé. Hein. Et moi, je trouve chapeau parce que t'as pas bafouillé. T'as lu un texte de 4 minutes. En même temps, j'ai l'habitude de parler très longtemps tout le temps pour moi-même, donc pour quelqu'un d'autre. Oui, mais alors, parce que pour recontextualiser, elle avait déjà appelé Jafar une première fois dans la saison 9. Dans la saison 9. C'est ça. Et pour recontextualiser par rapport encore, à son nez, ça l'a blessée. Par la suite, elle s'était fait refaire le nez, donc forcément, ça avait pris en plus des proportions. Alors non, moi, la version que j'ai, c'est que Jafar, c'était donc le surnom, d'ailleurs pas du tout glorieux, et c'est vrai que je peux comprendre que ça fait mal, que Maïva lui avait donné à l'époque. Oui, je crois que c'est ça. C'était une reprise. En fait, Maïva l'avait piqué plusieurs fois quand elle s'était mise avec Greg, donc Marois. Hein, et c'est vrai que Marois avait explicité plusieurs fois que c'était un surnom qui lui faisait vraiment mal, parce que ce n'est pas un personnage glorieux de Disney. Et en fait, Cynthia, qui est son amie, décide d'utiliser ce propos-là qui l'a fait mal et qui la suit sur les réseaux pour la piquer. Et c'est pour ça que c'était un peu compliqué de comprendre ce qui se passait et ce qui se jouait dans tout ça. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en ait plus, parce que c'est vrai que ce que Aquabebe a dit, on ne rentre pas vraiment dans les détails, en fait. Non, puis même quand elle répond, on ne sait pas si vraiment il y a eu... Elle dit qu'elle a été choquée de son comportement, mais on ne sait pas s'il y a eu vraiment violence. Elle le confirme, en fait. Ouais, elle a traité sa mère, elle l'avait insultée. Bon, ça, on l'avait vu dans la saison d'avant. Oui, mais là, on n'a elle le confirme. Violence physique, on ne le sait pas vraiment. Là, elle le confirme dans ton message. C'est-à-dire, elle confirme qu'il y a eu violence physique? Ah non, pour les... Non. En fait, elle le confirme oui, sans moi, confirmer, parce que, je le vois comme en fait, ne pas tout dire, c'est... Enfin, tu vois, qui ne dit mot consent. Parce que vu qu'elle ne dit pas « il a tort », elle dit « oui, il est arrivé ça, et pourquoi c'est arrivé ça? Parce que j'ai dit ça, et pourquoi j'ai dit ça? Parce que... » C'est une justification un peu, donc c'est comme si elle la voit de mûment, en fait. Oui. Après, en même temps, en réunissant Marois et Cynthia sur la 10e saison de La Villa, avec l'historique qu'il y avait eu précédemment, c'était évident que ça allait faire des étincelles. Est-ce que vous avez été surpris quand vous avez vu la story passer? Est-ce que tu l'avais vu défiler, cette story? De Aquabebe? Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu en as pensé?
Toi qui connais la production de la villa. Franchement, si je dois te dire, si je dois parler très franchement, leurs histoires de gamines de 12 ans, Jafar, pas Jafar, elle a dit, pas dit, waouh, Dieu merci, je suis plus dans ce... Tu vois, c'est tellement pour moi des histoires... J'ai coupé à Jafar, tu vois, mon esprit de TDAH, il est parti là-bas. Parce que, tu vois, genre... après, je comprends, parce que quand t'es en tournage, tu sais, t'es très... moi, ça, c'est un truc qui m'avait marqué, c'est que les tournages, c'est épuisant psychologiquement, mais les gens, ils se rendent même pas compte comment c'est épuisant psychologiquement. Ouais. Ça veut dire que le fait d'être avec des gens, de t'occuper... Enfin, tu vis aussi les problèmes des gens, même si t'as pas envie de les vivre, tu les vis. Psychologiquement, c'est dur. Donc, je sais pas. Marwa, moi, c'est ma copine et je la vois pas du tout comme une fille. C'est une fille qui a du caractère, tu vois. C'est une fille qui se laisse pas faire et tout, mais je la vois pas du tout comme une meuf violente, tu vois. Donc, soit c'est que Cynthia l'a poussée à bout, soit c'est que peut-être elle était pas bien dans... Après, je justifie pas la violence, attention. Hein. Mais c'est chaud de revenir dans la villa des cœurs brisés, je trouve, après les difficultés qu'ils ont traversées, comment ça a été difficile, l'après, sur les réseaux sociaux. Vincent Marois. Ah ouais, franchement, elle a dit... Faut du courage. Hein. Ouais. Je sais pas s'il faut du courage ou autre chose, mais en tout cas, il faut sacrément avoir quelque chose. Quoi. Voilà, et après, il faudra pas non plus se plaindre de... on aimerait que notre couple soit un peu moins médiatisé, parce qu'en fait, ils le font d'eux-mêmes. Après, je pense que Lucie a dû faire un bon travail, parce qu'ils étaient séparés, ils sont allés en tournage, et puis maintenant, on les voit tout le temps de nouveau ensemble. Donc apparemment, c'est reparti sur les chapeaux de roue. En tout cas, merci de nous avoir développé ce sujet. Et je vous propose de poursuivre cette émission avec comme un sujet, en parlant de sujet. Tout va bien, ma petite Jen? Je suis désolée, moi. Je suis mais t'inquiète, tu sois pas désolée. Allergique depuis quelques jours, qui est insupportable. Ah, ça me rassure d'entendre le mot allergique. Enfin, tu m'as compris. Tu veux mettre un masque? Ah oui, t'es hypochondriaque, toi? J'ai toujours peur de tomber malade. Mais je me rappelle, la première fois que je t'avais vu... Non, pas du tout. Ah bon, ça va. Mais je te rassure, je vais voir une psy, là, depuis une semaine. C'est vrai? Donc, je pense que je vais en parler, je vais l'aborder. Ah oui, c'est intéressant. Ouais, je vais l'aborder. Alors, vous allez devoir deviner de qui on va parler au travers du commentaire suivant. Maintenant qu'ils ne veulent plus de lui, ils balancent tout. De qui on va parler d'après toi? Une proposition de réponse, ma petite Noémie. Maintenant qu'ils ne veulent plus de lui, ils balancent tout. Ça pourrait être qui? Putain, je sais pas. Ça me stresse. Aucune idée. Non, t'inquiète, Jennifer. Tic, tac, je sais pas moi. Ilan? Non. J'allais dire pareil. Ben non, c'est Raphaël Pépin. Regardez cette story. Peut-être que Lucie de la Villa pourrait t'aider. Bah bien sûr, comme Fabrice des Anges pourrait me trouver un travail, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Fabrice, il était pas capable de nous trouver un boulot. On se dit qu'on a grandi et qu'on se raconte plus de salade. C'est mieux, non? Entre nous. On peut se raconter de mensonges. Croyez-moi, il y en a qui ressortent de la Villa, c'est encore plus qu'avant. C'est des meufs pareilles. Comme tout le monde sait que Fabrice, il a aucun carnet d'adresse. Il a jamais ramené personne. C'est la prod qui est venue, qui a posé un billet et qui a dit, tenez, tu vas dire que tu les connais, que c'est toi qui les as ramenés, alors qu'il a ramené Monza. Les projets pro étaient bidons. Non, tout était très vrai. J'y allais avec la boule au ventre, hein, d'ailleurs. J'y allais vraiment, je n'étais pas bien. Je me suis dit, ça se trouve, je vais me faire virer. Croyez-moi qu'il valait mieux que je chère une fille. Et je pouvais y arriver en moonwalk sur les jobs. Tant que j'avais serré une gonzesse dans les anges, tu pouvais y aller en moonwalk et tout casser. T'aurais jamais été viré. Hein. Moi, je suis pas d'accord pour le. Il y a différentes réactions. J'entends chez Jennifer, mais en fait, il nous apprend rien. Et toi, sur le coup, t'étais estomaqué. Non, mais parce que c'est en roue libre. Ouais. Ah ouais, franchement, écoute, très bien. Ouais, très bien. Ouais, elle va m'aider comme Fabrice Sopoglian, nous aider à travailler. Ah ouais, mais tu sais, c'est quoi c'est pour ça que c'est pas bien les lives. Tu sais, des fois, dans les lives, j'ai compris que les lives, c'est un vice. T'es tellement nature peinture que tu réfléchis. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis déjà pris une sauce dans un live. Je ne ressortirai pas la sauce que je me suis prise. Mais tu t'oublies, en fait, et tu sors des trucs comme ça, et après, bah voilà, il se passe ça. Et après, peut-être que tu regrettes. Ou pas. Mais bon, moi, après, je pense qu'on s'en doutait un peu aussi, tu vois. Et toi, Jennifer, tu dis, on n'est pas étonnés, quoi. Non, mais voilà, on sait que quand on consomme, il faut qu'on sache que quand on consomme ce type de télé-réalité, on sait bien que c'est romancé, on sait bien qu'ils n'ont pas de baguette magique pour former des couples. Quand on regarde Marié au premier regard, on sait que ça marche pas, mais pourtant on adore regarder ça. On sait que marche des fois. Rarement, il y a peut-être 10% de couples, même pas 5%. Des fois, c'est mieux dans ensemble. Donc voilà, on le sait. Mais pourtant, on adore ces programmes-là, on adore les regarder. Donc oui, ils
crache sur le programme, mais c'est pas pour autant que je pense que ça va ternir l'image du programme d'entendre un truc comme ça. Est-ce que vraiment on regardait... Moi, personnellement, je sais que les anges, je regardais pas forcément pour les projets pro. C'était marrant, il y a certains projets pro qui étaient marrants. Voilà, limite, en fait, c'était pas tant ça, c'était limite, oui, le divertissement de la personne qui vient pour ce projet pro-là. Oui. Tu vois, c'est plus ça, c'était pas forcément, oh, j'espère qu'il va devenir boxeur pro. Non. Exactement. C'est comme quand ils nous mettaient, pardon, et je l'aime beaucoup, Marie Garé qui passe le casting pour ma série préférée, Amour, Gloire et Beauté. Tu vois, bon, on se doute qu'elle va pas être la belle-sœur de Brooke. Voilà. I'm so, am I very ugly? Tu vois, mais c'était plus pour ces moments-là qui sont drôles. Donc je pense que les gens ne suivent pas pour... Quoique, il y a eu des belles histoires. Je me souviens du clip avec Vanessa Lawrence et Nabila. Il y a eu des succès au travers de projets pro aussi. Il y a des chansons, des anges que je continue d'écouter, à part ça, des chanteuses genre Maud qui chantaient cool et tout. Moi, j'écoute toujours ces musiques. Oui, mais eux, en fait, pour moi, Maud, exemple, elle sort à la base de... Je sais plus, elle avait fait quoi, mais elle avait fait un truc musical. Donc, que ce soit des personnes qui ont des talents bien hormis la télé-réalité, tu vois, parce que faire de la télé-réalité, pour moi, c'est pas tout le monde qui peut faire de la télé-réalité, il faut bien savoir, tu vois. Oui. Mais avoir un autre talent que faire du show, et je peux comprendre que là, ton projet pro, il soit carré. Mais c'est comme si tu me disais à moi, je vais aller dans les anges pour faire, je sais pas moi, mannequin, tu vois. Genre, je vais plus faire rigoler qu'autre chose. Et les gens vont plus regarder pour se dire comment elle va se dépatouiller dans tout ça que... Donc, moi, ça me choque pas. Je pense aussi qu'on oublie qu'il y a eu quand même... Fabrice Oppolyon, à l'époque, il s'était retourné contre plusieurs candidats, dont Raph Peps. Oui. Mais oui, il y avait une histoire de gifle ou de barre de fer. Exact. En fait, Fabrice s'était retourné et avait dit qu'il y avait effectivement du harcèlement, qu'il y avait eu des comportements problématiques et que physiquement... C'était en interview chez moi, ça. Ben oui, et il s'était... Je connais mieux tes interviews que toi. Ouais. Je suis sa première femme. Non, mais tu sais, mais attendez, mais vous rigolez, mais moi, j'oublie d'année en année. Moi, j'ai pas oublié parce que ça m'avait choqué. Je m'étais dit, waouh, c'est le parrain des anges. Et il est en train de dire que même physiquement, il y avait une altercation avec Rafou. Donc je pense qu'il y a tout un contentieux qui fait que si ça lui tombe... Ben oui, les amis. C'est pertinent. Ça m'arrive des fois. Ah mince. Tu m'as rappelé un vrai truc, là. Oui, donc je pense que c'est pour ça que ça ressort maintenant. On était dans le contexte, il y avait eu un gros bad buzz avec une saison des anges avec Ricardo et Néouda qui étaient à la réunion. Le maire voulait les dégager. Je crois que c'est le maire. Ouais, il y avait eu enfin bref, c'était dans tout un micmac comme ça. Mais tu m'as rappelé un souvenir que j'avais complètement oublié. Je me souviens de ce truc de la réunion. Et comme quoi, pour les haters, des fois, je sers à quelque chose. On enchaîne avec un autre commentaire. En début d'année, j'étais au plus bas, je me sentais vide, perdu, étouffé. En début d'année, j'étais au plus bas, je me sentais vide, perdu, étouffé. De qui on va parler? Noémie, une idée? De moi? Non. Indice, il porte un célèbre nom de famille. Castaldi. Castaldi, ouais. Oui. Simon Castaldi. C'est rare qu'on entende Simon Castaldi sur des confidences aussi personnelles et intimes. Je vous propose de découvrir sa story. En début d'année, j'étais au plus bas. Je me sentais vide, perdu, étouffé. J'ai quitté Paris sans trop l'expliquer, pendant que d'autres cherchaient des raisons. La vérité, c'est que j'avais besoin de silence, de recul, de me retrouver. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai repris une routine, un cadre. J'ai redonné du sens à mes journées. Aujourd'hui, je suis loin d'être parfait, mais je suis en paix. Je suis heureux, parce que tu me choisis enfin. Et quand on se choisit, on aime mieux. Plus sincèrement, c'est peut-être ça la vraie victoire. ChatGPT. Mais oui, qu'est-ce que c'est? Vas-y, répète ce que t'as dit, Noémie. Non, mais en fait, avec un voix, ça fait très ChatGPT, mais non. Il s'appelle Bill. La voix off s'appelle Bill. En plus, Simon Castaldi, je l'aime bien. Non, alors franchement, gros chapeau bas à Simon Castaldi. Je trouve qu'on n'a pas assez d'hommes, en plus d'hommes de télé-réalité, qui parlent de santé mentale, qui osent parler de la dépression, de ces sentiments qui peuvent paraître faibles pour certaines personnes, d'autant plus pour un homme. Féminin pour d'autres. D'autres, exactement, totalement. J'ai trouvé que c'était très touchant, c'était très honnête. Et si ça peut inspirer d'autres et ça peut déculpabiliser d'autres hommes, je dis bravo Simon. Récemment, on avait vu des sportifs. Moi, j'ai vu un réel passer il y a 2 jours dernièrement de Teddy Riner qui parle très souvent de santé mentale, qui dit qu'il n'a pas de problème à admettre qu'il va voir un psy, une psy, etc., qu'il est en thérapie. Il y avait eu Thierry Henry à l'époque, et pareil pour les footeux, franchement, c'est des sujets très compliqués à aborder. Mais au niveau des candidats de télé-réalité, c'est un peu une première homme.
Oui, c'est vrai, c'est rare. Hein. Alors, il faut savoir aussi que la santé mentale, c'est l'une des grandes causes nationales cette année 2025. C'est vraiment l'un des sujets qui est traité par l'État et on a vraiment envie de donner plus de visibilité. Et je ne sais pas si vous avez vu passer sur M6, il y a eu une soirée dédiée. C'était le 6 mai dernier et il y avait eu en première partie un documentaire qui s'appelait Santé mentale, briser le tabou. Oui. Et d'ailleurs, on y voit Yannick Noah. Voilà, on y voit Yannick Noah, Camille Lacour, Florent Manodou, tous ces grands sportifs. Oui. Il y a Aurel San aussi, Éric Antoine d'M6, Michel Bernier. Il y a aussi Crazy Sally aussi qui s'est exprimé dans ce documentaire. Et puis c'était toute une soirée où après il y avait un autre documentaire sur nos ados en danger. Donc d'ailleurs on parle des réseaux sociaux, etc. Et en troisième partie de soirée, une émission sur l'éthique, sur l'hypocondrie, etc. Bonsoir. T'as pas regardé? Pourquoi j'étais pas dedans? C'est vrai qu'ils auraient pu t'appeler, Sam. Ouais. Et petit chiffre, quand même, des chiffres qui sont importants de rappeler. En France, c'est 13 millions de personnes qui sont concernées par des troubles psy. Et c'est la première cause de mortalité chez les 15-35 ans. Ah oui, quand même. Avec une augmentation chez les personnes plus matures et âgées. Et je pense qu'il y a un truc qu'on oublie aussi, c'est que très souvent, la santé mentale et physique est liée. C'est-à-dire que si on commençait à traiter vraiment à la souche qui est la santé mentale, je pense qu'on pourrait éviter des santé physiques. Et ça pourrait être un gain financier aussi pour l'État. Parce qu'on parlait de toi qui avait démarré une thérapie, c'est plus un secret. Oui. Et tu me disais, oui, peut-être que je pourrais voir pour avoir une ordonnance, pour avoir... Je comprends pas. Oui, parce que j'y avais pas pensé. Oui, mais je comprends pas qu'en France, ce ne soit pas automatiquement remboursé, remboursable et pris en charge. Alors, il y a des psychologues qui sont pris en charge. Tu peux avoir des ton médecin généraliste de psy, oui. Qui sont via ça. En Suisse, c'est directement. Ah oui, d'accord. Ça passe directement par le psy. En fait, c'est pris en charge automatiquement. Est-ce que vous acceptez qu'on se fasse un rapide tour de Vive la Suisse. Et bonjour à nos amis suisses, les Suissesses et les Suisses. Est-ce que vous acceptez qu'on se fasse un rapide tour de canapé pour dire comment on se sent aujourd'hui, dans l'instant T, cette semaine, en termes de santé mentale? Noémie, comment tu vas? Moi, ça va très bien. Je me sens bien. Je me sens en ce moment, heureuse, tu te sens bien? Je me sens confiante. Ouais. Je suis à l'aise dans mes bottes, je suis droite dans mes bottes. Ouais, voilà. Je me sens femme accomplie un peu. Je me sens capable. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est trop beau. Ça fait un moment déjà, je suis dans une bonne era. C'est un sentiment qui doit être agréable. Ah, ça fait trop du bien. Ouais, mais ouais. Ouais, je vous le souhaite à tous. Oui. Souhaite plus fort. Jennifer, toi, ta santé mentale en ce moment? Cette semaine, c'est une semaine particulière pour moi. C'est compliqué. Vous allez dire que j'en parle assez souvent, mais c'est la semaine de la fête des mères. Donc chaque année, pour moi, c'est compliqué. En plus, ma mère était du 18 mai. Elle aurait fêté ses 61 ans ce mois-ci. Et donc forcément, en fait, en apparence, tout va bien. Je suis très heureuse. Je suis une maman épanouie. Je suis une femme comblée. J'ai un chéri adorable. J'ai une vie de famille magnifique. Mais tu sens quand même qu'au fond, en fait... je sais que c'est un truc, c'est le drame de ma vie. Je suis démolie au fond de moi. Mon cœur est brisé en 1000 morceaux depuis ça. Et donc, je reste forte et je sais que je suis bien, en fait. C'est paradoxal, en fait. C'est dur. Tu as juste l'impression qu'en fait, si tu creuses un petit peu, au fond, t'es brisé, quoi. T'es mietté. Et du coup, tu gardes la tête haute et tu continues d'avancer. Donc, tout va bien, je suis très bien, mais c'est vrai que c'est fou comme le langage corporel, ça parle, parce que dès que tes émotions, dès que tu parles avec tes émotions, que tes émotions prennent le dessus, tu bouges avec tes mains. Ouais. Pour essayer de... C'est vrai. Ouais, puis je monte les épaules, je pense que je suis un peu... Non, mais c'est surtout tes mains, tu les bouges pour... Tu te protèges. Ouais. Non, mais c'est toujours des périodes compliquées. Et puis, du coup, j'en profite pour passer un message de soutien à toutes les personnes qui vont affronter cette fête de mère sans leur maman. Et vous n'êtes pas seuls. Et on va le passer ensemble et ça va bien se passer. Et puis, tout ira bien. Voilà. Anouchka, comment va ta santé mentale cette semaine? Alors, cette semaine, je ne sais pas, mais là, en tout cas, à l'instant T, avec vous, cet après-midi, ça va. C'est vrai? Oui. Tu te sens bien? Là, tout de suite, oui. Là, tout de suite. Mais souvent, quand je suis sur Aja et tout, c'est qu'on discute, qu'on parle, qu'on fait ce qu'on aime. C'est très important. Et ça aussi, ça permet des fois de s'occuper d'autres personnes que de soi-même. Donc, non, je trouve que là, tout de suite, ça va. Merci. Et toi, Sam? Là, je sais pas, j'ai pas prévu ma réponse. Et écoute, moi j'ai commencé ma thérapie, j'ai fait une séance de psy, s'il te plaît. Mais ça y est, c'est déjà ma thérapie. Mais j'ai mon second rendez-vous déjà la semaine prochaine, voilà. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais peur. Je me suis dit, mais personne va pouvoir me comprendre, personne va pouvoir m'aider. Mais il paraît que c'est normal de se dire ça. Oui. Voilà. Et je pense que je suis tombée sur une bonne personne, une personne qui m'a... L'énergie est passée. Ah, c'est important. J'ai pu parler, je m'attendais pas
à aller sur ces histoires à raconter. J'ai commencé en parlant de mon travail, genre je suis pas heureux, je suis pas machin, je m'endors le soir, je suis pas bien, je me lève le matin, je suis triste, tu vois. Et au final, la discussion, elle est allée sur carrément autre chose. Mais carrément autre chose, et j'ai parlé de trucs auxquels je pensais pas que j'allais parler. Je pensais que j'allais parler de ce que je pensais qu'était mon dark du moment. Et en fait, le sujet est allé ailleurs. Donc ça a été perturbant parce que ça m'a bouleversé par la suite. Et donc au moment où on tourne, je suis très heureux d'être avec vous, je me sens apaisé, mais je me suis couché bouleversé et remué par ce que j'ai dit et par la discussion que j'ai eue. Et c'est que le début, à mon avis. J'allais te dire un truc aussi, si je peux me permettre, parce que je suis TDAH, Anouchka aussi. C'est bizarre parce que du coup, les TDAH, on a tout le temps nos émotions sont tout le temps excessives, très excessives et très changeantes, tu vois. Donc c'est bien que tu aies dit à ce moment-là précis, parce que bon non, pour le coup, moi c'est bizarre, mais ça me fait du bien, mais c'est sur ça fait un bon moment là que je... Bon, après moi, en plus du TDAH, c'est un secret pour personne, ma communauté le sait, je suis borderline, donc en plus, au niveau des émotions, mais c'est ok. Hein, et il en faut. Et c'est pour ça que mais là, et ce qui est cool. Qu'est-ce que c'est, parce que moi je connais le trouble de personnalité borderline. Ouais, borderline, ouais, ça veut dire. Parce qu'on l'emploie, on le suremploie ce terme sans le maîtriser. C'est même devenu une expression genre. C'est bon, aujourd'hui t'es border. Donc ça veut dire quoi en fait? Parce que en fait c'est le trouble d'état limite, d'où borderline. En fait c'est une maladie qui influe et qui fluctue de l'humeur en fait. Souvent on me demande c'est quoi la différence entre bipolaire et borderline, parce que c'est très similaire, parce qu'on a ces gros ups, ces gros downs, avec des grosses phases chroniques de dépression. La majeure... désolée, je ne m'attendais pas à cette question. La majeure différence avec les bipolaires, c'est les phases maniaques, parce que les bipolaires auront cette déréalisation quand ils vont être en phase euphorique. Je ne sais pas, ils pourraient louer un jet alors qu'ils n'ont pas les moyens. Et en fait, tu peux perdre pied avec la réalité, ce qui n'est pas le cas des borderline. Et puis, on a aussi de gros problèmes relationnels, notamment de dépendance. On ne supporte pas l'abandon, le rejet. En fait, il y a deux écoles. On ne sait pas vraiment si c'est lié par rapport à ta construction dans l'enfance, ce qui pourrait jouer par rapport à mon vécu, tu vois, la construction de bébé et de l'enfant, etc. Et l'attachement qu'il a avec l'adulte et le référent. Ou ce serait une part héréditaire, ce qui joue aussi, encore une fois, dans mon cas. Génétique, du coup. Exactement. Je te parle du côté héréditaire et du côté traumatique. Ouais, mais parce que les maladies psychiatriques, psychologiques, on discute encore de ça et ça risque de changer encore. Et puis finalement, peu importe. Et puis ce genre de troubles de personnalité aussi, on peut parler de la schizophrénie, de plein de sujets comme ça en psy. Il y a beaucoup de similitudes finalement, c'est des petites différences. Des détails qui vont les mettre dans des cases. Exactement, et qui peuvent avoir leur importance. Mais voilà, et puis c'est vrai que le TDAH aussi, ce qui est... Si on met le borderline à côté, c'est ce truc aussi de l'attention, d'être vite fatigué, d'être sur... exactement, que ce soit visuel, auditive, de partir et ce côté aussi... En tout cas, moi, je trouve que c'est pas fait pour les personnes qui sont concernées par ces troubles-là, parce que je considère... Enfin, les gens, c'est des maladies, mais je le considère... Je préfère dire trouble parce que utilisez votre différence, parce que c'est ce qui vous rend exceptionnel, mais vraiment, je trouve vraiment. Il y a des mauvais côtés, mais il y a tellement de côtés que d'autres personnes qui sont dans la normale n'ont pas. Oui, et puis finalement, qu'est-ce que la normalité ? Et puis, comme tu dis, je pense qu'en fait, c'est de savoir si le trouble ou la maladie te maîtrise ou si toi, tu peux le maîtriser pour en faire quelque chose. Vous vous rendez compte qu'on est parti du sujet Simon Castaldi Non, mais c'est bravo, parce que c'est génial, c'est ça, Aja. C'est ça, Aja. On part d'un sujet qui, de prime abord, tu vois, te paraît léger. Et voilà, on en arrive à échanger sur notre santé mentale à chacun. T'es pas seul, on est tous... Exactement. Et c'est la preuve comme quoi les influenceurs ou les candidats de télé-réalité ou les personnes influentes et médiatiques devraient parler de plus en plus de ce sujet, parce que je suis sûre que dans votre salon, vous allez faire pareil peut-être avec vos proches, votre famille, vos amis. C'est important de se demander, même aux personnes qu'on côtoie tous les jours, parce qu'on pose jamais ce genre de questions, comment tu vas ? Comment va ton moral ? Comment tu te sens ? Mais sincèrement. C'est surtout important que les gens, tu vois, exemple, que tu te dises... Comment tu te sens toi-même déjà ? Parce que moi, exemple, en l'occurrence,
je pense qu'on met tous des masques, tu vois. Bien Moi, en tout cas, sûr. et ça, c'est comme ça, c'est la société. Chacun met ses masques en fonction de ses traumas, de ses blessures. Et le plus important, c'est de le retirer quand tu es toi et toi-même, tu vois, pour être bien aligné avec... parce que tu peux le mettre avec tout le monde, mais le problème, c'est que si tu le mets même avec toi-même, là, il y a un problème. Et c'est pour ça que tu n'es pas en accord avec ce que tu es, ce que tu vis, ce que tu... Tu vois. Bah, super sujet, hein. Vraiment, merci Simon pour ça. Ouais, de ouf. Par rapport au timing, je suis en train de me dire il nous reste 2 sujets pour finir l'émission. Il y a Ilan et Léna. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ils se seraient potentiellement remis en couple ou vous préférez qu'on parle d'Aja Mode, qu'on parle de mode? Ah, mode. Ilan et Léna, tu dis? C'est qui? Qui sont ces gens? Ilan. Donc je pense que ce sera à la mode. Je crois que ce sera ça. La mode, Cannes. Vous avez un petit truc. Ah bah oui, en plus j'allais vous faire deviner le commentaire, mais je vous ai tout spoilé. Ilan et Léna. Bah oui, forcément. Bah oui, Ilan et Léna, ça vous intéresse? Vous voulez en parler? Je sais même pas c'est qui. C'est surprenant, c'est surprenant. Non, c'est pas surprenant, ils étaient déjà ensemble à l'époque. Oui, mais ils étaient déjà ensemble, mais ça Ilan, s'était pas c'était bien où? terminé. Ah, ok, d'accord. Et Léna Matsu, Ok, Léna d'accord, Tsu. Waouh. T'as du mal avec ça. Ok. Ouais. S'ils ont envie de se remettre ensemble, pourquoi pas. C'est vrai que est-ce que cette fois ce sera un vrai couple? Parce que c'était la question de jadis. Je sais pas si vous vous souvenez. Bah ouais. Il y a que toi qui dis des termes comme ça. C'était la question de jadis. Il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. C'est vrai que dans les Marseillais à Dubaï, sauf erreur, ils s'étaient rencontrés et puis c'est vrai que ça avait fait pas mal parler parce que Maïva, qui était très proche d'Ilan, reprochait à Léna d'être avec Ilan pour le buzz, sachant qu'elle était censée être en couple avec quelqu'un d'autre, dont apparemment la séparation était entamée, en cours, on ne sait pas vraiment. Et puis à la suite de la diffusion, enfin en tout cas du tournage, ils s'étaient partis du tournage ensemble, ils s'étaient séparés assez rapidement après, et on s'était rendu compte qu'en fait c'était Ilan qui était en couple. Est-ce que vous êtes surpris? Pas du tout. Non, puis elle l'avait accusé de tromperie aussi, en disant qu'il avait une relation avec une jeune fille de 18 ans. Moi, je me souviens qu'elle avait partagé des trucs comme ça. Il y avait des règlements de compte sur les réseaux sociaux. Il y avait aussi... je crois qu'elle avait dit qu'il l'avait trompée. Et derrière, lui, il avait dit qu'elle était fausse, machin. Donc, oui, moi, ça me surprend. C'est un revival. Ouais. On va dire c'est potentiellement un tome 2 des années après. Allez, on va parler du Festival de Cannes. Parlons d'Aja Mode. Le Festival de Cannes, il bat son plein en ce moment. Alors, le Festival de Cannes, c'est un festival de cinéma international, bien sûr, qui se déroule chaque année à Cannes, forcément, pendant 12 jours, pendant la seconde quinzaine du mois de mai. Les principales projections ont lieu au Palais des Festivals, qui est situé à l'entrée de la promenade de la Croisade, et je vous propose au travers de cet Aja Mode de découvrir les looks d'influenceuses, d'influenceurs, de candidats de télé-réalité que vous connaissez. On a le droit quand même de dire s'ils nous plaisent ou s'ils nous plaisent pas les looks. Ouais, ce sont que des fringues. Oui. Bon, allez, on commence avec Isabeau de la Tour qui porte une robe vaporeuse, une robe comme si elle avait un body en dessous. C'est très transparent. Elle est parée de noir. Certains disent sur les réseaux sociaux qu'elle se cache. Rappelez-vous, elle avait pleuré il y a quelque temps en disant « Ah tiens, j'ai pris du poids ». Elle nous avait même ému et touché sur le plateau d'Aja. C'est une robe Yves Saint Laurent. Elle porte des bottes Yves Saint Laurent et son glam est fait par les équipes de L'Oréal Paris. Les bijoux qu'elle porte, ce sont les bijoux de sa future marque Boboche. Est-ce que vous aimez son look? Est-ce que vous validez le look d'Isabeau au Festival de Cannes? Noémie? Ouais, elle est charismatique de fou. Je la kiffe, moi. T'aimes le côté vaporeux comme ça, ouais, robe. Tu montres un peu comme ta jupe. Hein. Oui. Ouais. Ah non, mais moi, je... Tu veux te lever Oh, me la montrer? Moi, j'adore. Ah non. Moi, j'adore. C'est un body aussi que t'as dessous? C'est quoi? Un body? Non, j'ai mis un shorty. J'adore ce style. Moi aussi, j'adore. Ah ouais, les robes comme ça qui C'est laissent beau. apercevoir, mais tu vois, sans trop montrer non plus, je trouve ça très joli. Je trouve ça très sympa. Donc, il est validé par tout le monde, le look? Non, pas moi. Ah, non, pas toi. Moi, j'aime pas. Alors, par contre, je valide beaucoup ses boucles d'oreilles. Donc, quand elle va lancer sa marque, vraiment très beau. Le look, la mise en beauté, ça, j'aime bien. Après, la robe, moi, c'est pas quelque chose que je porterais. Je trouve que ça fait un peu abat-jour. Non, mais tout le look, le visage, les accessoires, j'aime beaucoup. Mais la robe, moi, je la porterais pas, non. Oui, puis elle a comme ce col de plume. Oui, justement. Donc, ça fait comme une... Tu vois, et le body, c'est l'ampoule à l'intérieur de l'abat-jour. Tu vois ou pas? Ah, pour certains de la régie, ça fait moustiquaire, on est en train de me dire. Mais en tout cas, c'est une moustiquaire qui coûte cher. Elle doit au moins coûter plus de 1500 €. Cette moustiquaire signée Yves Saint Laurent. On poursuit avec le look de Jessie Herrero. Alors, vous allez voir, c'est une autre ambiance, quoique, et on retrouve cette transparence. C'est là qu'on se rend compte que la transparence, elle est complètement à la mode. Elle porte une robe dentelle de la marque
égaux et elle a décidé de porter non pas des escarpins, non pas des talons hauts, mais des Doc Martens pour complètement casser le look. Les bijoux, c'est la marque Aparajan. Ah ouais, ah tu connais Noémie. C'est en collab avec beaucoup d'influenceurs. Ah d'accord, tu vois, moi je connaissais pas. Est-ce que vous validez le look de Jessie Herrero ou il y a des vétos? Moi, je valide pas. Je valide les pompes à fond. En fait, je n'aime que les accessoires. J'adore les chaussures. Je trouve pas que la robe soit... Personnellement, j'apprécie pas. Moi j'adore, ça me fait penser à une tenue portée Dolce Gabbana, portée Britney Spears au VMA moi aussi, il y a 20 ans. En fait, je trouve ça beau. Après, ça va pas sur toutes les morphologies, mais elle est mince, donc ça va. Elle le porte bien. Ouais, quoique, même si tu as des formes, ça va très bien. Hein. Oui, mais ça dépend. Quand je dis les morphologies, c'est pas... Enfin, faut faire attention que ça vire pas au vulgaire. Tu peux avoir des formes, mais tu sais que ça vire au vulgaire, tu vois. Jen? Moi, je suis une amoureuse des chaussures à talons, le glam du Festival de Cannes. Et c'est vrai que les Doc Martens, je les aurais pas mises. Quoi. Ah non, c'est J'aurais pas pu m'habiller comme ça, mais ça correspond bien à sa personnalité, donc c'est cohérent. C'est vrai. Mais voilà, si je devais choisir un look, on me propose ça sur une série de looks, je dis mais c'est une blague. Non, toi tu vas chez Louis Vuitton. Really, non, pas forcément, mais en tout cas, je mets au moins des escarpins, ça c'est sûr. On poursuit avec Yesta. Perso, j'ai bien aimé moi le look de Yesta. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors Yesta, elle porte une robe blazer signée The Couple. Son sac, c'est une pochette Jimmy Choo. Ses boucles d'oreilles, c'est Swarovski. Il y a le côté sexy quand même, comme si elle avait un soutien-gorge apparent qui fait un peu penser à l'époque Madonna. Ouais. Hein, un petit peu en dessous. Qu'est-ce que vous pensez de son look, The Couples, à Yesta? Noémie? Moi, j'aime bien. Ça fait très, très femme, quoi. Elle n'est pas dans la vulgarité, j'aime bien. Ouais, moi, j'aime beaucoup les nanas qui portent des blazers, juste des blazers. Ah oui, j'aime trop, moi. Ah, j'adore. Ah, moi, j'ai les blazers, tu sais. En plus, c'est vrai que chaque fois qu'on en a, tu nous fais la remarque. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la mise en beauté. On va revenir. C'est ce côté un peu femme des années 50, tu sais, vintage. Ouais, je trouve ça trop beau. La coiffure avec le rouge à lèvres, lipstick très rouge comme ça fait... Ouais, j'aime bien. Et elle s'est fait un fox eye naturel en tirant ses cheveux sur le côté. Ah ouais? Ah ouais. Don't be jealous. Vous avez cette chance-là, moi je peux pas. Laisse-toi pousser les cheveux. Je fais comment? Bah, tu te laisses pousser les cheveux. Ah oui. On poursuit avec Adixia et Nicolo. Ah, ça c'est... Ah ouais, moi j'avais... Alors Adixia, elle avait une robe juste sensationnelle. Et puis Nicolo mi-robe, mi-combinaison de la marque Blanc de Blanc. Nicolo, lui, a opté pour un costume plutôt évasé, vaporeux, couleur sauge On est intense. sur autre chose quand même. On voit qu'on passe un cap. Hein. Entre les looks d'avant et là... Bah, moi, je me demande si... même si je trouve qu'Adixia, elle a toujours eu un bon sens du goût, etc. et du style, je sais... Si, j'adore. Mais j'allais dire, pour ce style-là, je trouve qu'on voit Nicolo. Parce que moi, quand je les vois, c'est « je t'aime à l'italienne ». C'est cette élégance très italienne. Et je me suis demandé si c'était pas un truc mis comme ça par Nicolo en avant. En tout cas, c'est superbe. Le couple est superbe. Ouais, L'outfit est superbe. Juste si j'avais été Nicolo, j'aurais essayé de correspondre un peu. J'aurais pas mis un verre qui casse complètement avec sa tenue. Il n'y a aucun rappel. Ouais, c'est vrai. Mais c'était ça qui est cool. En fait, je crois que c'est ça qui est stylé. Ouais, je te jure. Ça fait un peu le mec avec sa petite meuf rockstar et tout. J'aime trop, moi. Personnellement. Et j'ai vu des commentaires qui le déglinguaient sur ses cheveux. Pardon, Nicolo, mais moi, j'adore. Garde tes cheveux longs. C'est trop beau comme ça, en mode surfeur un peu. On va découvrir tout de suite le look Cannes d'Océane Amseller. Elle porte une robe de la marque Thierry Mugler. Alors, les robes Thierry Mugler, c'est comme si elles étaient moulées sur un corps. C'est incroyable. Truc hallucinant. Les bijoux, alors tenez-vous bien, hein, les filles. Elle porte une rivière de diamants de la maison de la joaillerie Serendipity qui vaut 2 millions d'euros. Quoi? Ah, je pourrais pas. Elle a 2 millions d'euros au salaire autour du cou pour ce festival de Cannes. C'est pas vrai. Oui. Alors, le prix ne fait pas l'élégance, bien évidemment, mais qu'est-ce que vous pensez de son look Cannes, Noémie? Elle est incroyable. Mais elle est au-dessus. High level. Franchement, tout, même la coupe. La coupe, c'est... elle est coiffeuse. Même la coupe, il y a un truc... En fait, jusqu'aux cheveux, elle est... Parce que là, c'est la coiffeuse de Lena Situation qui l'a coiffée. C'est Fatou Did My Hair. Et des cheveux jusqu'au collier... Laisse tomber, elle est au-dessus. Les filles?
La robe, pour moi, c'est une Amazone qui décide d'aller à une soirée, tu sais. Ouais. Donc, qui doit draper un peu Oui. son armure. Ça fait très femme forte. Et puis, pour Océane, qui disait qu'elle avait peur des répercussions par rapport à sa couleur de cheveux, eh ben, j'ai envie de te dire, Mago, la transition, elle est magnifique. C'est encore mieux comme ça. Mais elle a réussi en plus, tu vois, sans être dans son blond peroxydé d'avant, elle a récupéré quand même du blond. Ouais, la Elle couleur, a la remis de la couleur lumière des dans les cheveux, cheveux. C'est incroyable. Genre Voilà. de la tête jusqu'au pied. puis, Et puis c'est sobre et ce corset avec ce collier. C'est pas too ras de much. cou, Ce sobre à 2 millions. En apparence, waouh. Puis elle a Non, un mais- si beau sourire. Ouais, Moi non, j'en ai ça- un comme ça, connaît le même. Mais 10 €. Claire. Claire. 10 €. Il s'écarte comme ça, hop, tu mets. Des fois, il perd quelques diamants qui sautent. Mais... On va découvrir le look de Eva. Je crois qu'il ne faut plus l'appeler Eva Queen. Hein. Elle veut qu'on l'appelle Eva. Alors, moi, j'adore ce designer. Et récemment, il a fait une collaboration. Il a signé un défilé haute couture Jean-Paul Gaultier. C'est Ludovic de Saint-Cernin. Et vous le remarquez, hein, c'est très corseté, c'est corsé au niveau de la poitrine. Et c'est la marque de fabrique de Ludovic de Saint-Cernin qui fait même des maillots de bain corsés. Peut-être que j'en porterai un cet été sur mon catamaran. Il a un hâte de lien voir les de- retours. J'adore cette robe, j'adore son look, ça lui va à merveille. Le look d'Eva, qu'est-ce que vous en pensez, Noémie? Ouais, magnifique. Eva, elle est magnifique. Mais pas que. Vraiment, elle a une DA niveau mode incroyable. Tout ce qu'elle met depuis un moment, en fait, c'est devenu vraiment Eva, tu vois. Ouais. Elle a eu ce côté où elle est sortie. Elle est passée de Eva Queen à Eva et en fait, c'est son petit look. Même sur la mode, elle déchire tout. Mais le public dit qu'elle a un sacré glow, elle pense que ce soit Ah, mais vestimentairement laisse tomber, parlant, physiquement et tout, elle ressemble à même une mannequin. artistiquement parlant. Oui, elle ressemble à une je te l'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment une star. Alors, est-ce que vous voulez savoir quelles seront les couleurs de cet été? Les couleurs à avoir? Oui. Ok, parce que si vous voulez les Qui avoir met sur ton votre que du shopping noir, list, Ouais, on est c'est tout en important. noir aujourd'hui. Alors, cet été, les tendances, ce sera... Il y aura du camailleux de beige, de marron. Ouais. Donc ça, c'est pour nous offrir une sorte de retour aux sources, un côté un peu naturel. Donc voilà, les tonalités terre qui seront mises à l'honneur. C'est joli, c'est camailleux. Il y aura aussi des teintes plus pop, comme le orange vif, qui va beaucoup revenir, les coloris métalliques, l'or, l'argent, le cuivre seront mis à l'honneur. Pour les imprimés, c'est le sacre du poids auquel on va avoir droit. Alors moi, j'aime pas. Moi non plus. Je sais pas pour vous, mais voilà. Il y aura Ah, j'aime l'imprimé damier, tu aimes? Ouais, j'aime bien. Ah là, t'adores. Ok, bah chacun ses goûts. Hein. Moi, j'ai un petit haut à pois noir et blanc que j'ai depuis 15 ans. J'adore le mettre. Il est intemporel, je trouve. Ça a un petit côté fille de bonne famille, Ouais, j'adore. je trouve. Hein, les petits pois. Mais pour rester sur les imprimés, il y aura l'imprimé damier qui va revenir en force. Les accessoires, les vestes, les pantalons, les robes, vous retrouverez l'imprimé damier de partout. Le motif zèbre et léopard, il sera aussi très tendance cet été. Et le total look denim avec des bobs tendance en denim, des vestes, des jeans bien coupés. En gros, l'hommage aux années 90 cet Oui, été. c'est ça là qui revient à la mode. Ouais, c'est le revival. Ça vous parle? Ouais. Les Bah, tendances de les l'été? Ouais. Ouais. J'aime bien. Les filles? Moi, j'adore le marron. J'aime bien les pois. Bon, T'aimes le damier, moi, l'orange aussi, j'aime Parce que beaucoup. le orange is the new black. Ouais. Ouais. J'adore le orange fizz. Ah, je kiffe. Mais je voulais aussi rebondir sur ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a un créateur qui a poussé un coup de gueule. Parce qu'en fait, l'actrice qui portait sa robe ne se souvenait plus du nom du créateur. Ouais. Ouais, bah voilà. Et c'était qui? Et alors, le nom du créateur, c'est Steven Ishey. Le pauvre, en plus, sa robe, elle est si Et belle. la robe, elle est magnifique. Et il a dit, voilà pourquoi je ne ferai plus de collaboration avec certains acteurs et influenceurs. Parce que ce sont des heures de travail pour trouver la Incroyable, robe qui fit à sa morphologie. Là, elle pose, elle est super contente de porter cette robe. Et il dit, la moindre des choses, c'est de mémoriser le nom du créateur. Bah, bien et sûr. si on ne le mémorise pas, de trouver le moyen de revenir dessus derrière sur ses réseaux sociaux en disant, sur le coup, par l'émotion, j'ai oublié, mais voilà, c'est lui qui m'a habillée, etc. Et donc, il avait les boules et c'est normal. Donc, Ça voilà, fait un peu manque de respect, sachant que c'est un prêt. Ouais, donnons-lui la visibilité qu'il mérite. Et donc, Steven Ishey, ta robe est magnifique. Par contre, je trouve il y a un look qu'on n'a pas mis, qu'on aurait dû mettre. Lequel? Celui de Hermano. Non. Hermano, Mais qu'on embrasse. On n'a pas qui est un vu, canne. certainement, Hermano, on t'embrasse. C'est vrai qu'il est sur la si vous voulez croisette, voir Hermano. oui, bah oui, si vous voulez voir ses tenues, vous avez qu'à aller regarder ses stories. Oh, et puis, mais il ne peut pas y avoir de meilleure publicité Instagram ouais. que C'est ça. clair. En même temps. Nabila aussi. Hein.
Ouais, Nabila, c'est vrai, c'est Elle vrai. avait une robe avec des mais elle aussi, elle a un style, il est incroyable. C'était... Waouh, pour moi, c'est top number one, sa robe. C'est vrai que ce Cannes est pas mal et il y a beaucoup d'influenceurs. D'ailleurs, Cannes a mis une nouvelle règle, pas le droit à la nudité sur le tapis rouge et pas le droit aux robes trop volumineuses avec des très grandes traînes. C'est interdit. C'est galère, c'est galère. Chaque fois, C'est interdit. Et ben voilà pour ce AJA 231. Je sais pas pour vous, moi j'ai passé un succulent moment. Noémie, c'était top. Hein. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir avec nous, de papoter aussi naturellement, aussi spontanément que ce qu'on a fait aujourd'hui pendant 2 heures en votre compagnie, ajatrice et ajateur sur Ajaland. Vous l'avez compris, c'est grâce à vous qu'on a pu le créer. On se retrouve dès samedi pour tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne YouTube pour l'Ajafter 231. Vous l'avez compris, en compagnie de Chénie qui va nous retrouver. Elle a un véritable coup de gueule, elle a un droit de réponse surtout, pardon, qu'elle veut nous communiquer. Elle le fera sur ce plateau, sur l'Ajafter d'Aja 231. Et sinon, à partir de lundi, de façon traditionnelle sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse fort, on vous embrasse fort. C'est quoi cette coupe? Bisous. Prenez soin de vous, je me suis vu dans le retour, Et de j'avais vos pas cheveux. vu. Gros bisous, je vous embrasse. Bye, tout le Ciao. monde.